visionner les enregistrements des discussions fréquemment intenses, divergentes ou engagées. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup et je reste à l'écoute. Clarisse, est-ce que je peux avoir une motion pour le grand frère Zoku? Vas-y pour ta motion. Ouais, non, Oui, Clarisse, il faut que j'accepte d'abord. non, j'ai une simple question. Est-ce qu'il non, est-ce que tu confirmes? C'est une question. Oui, est-ce que tu confirmes que au collège moderne de Zaïbo-Yo, il n'y a que 3 classes? Mais Zaïbo-Yo, c'est chez moi, hein. Je répète ma question. Non, je te réponds pour te dire que... Oui. En 2027, est-ce qu'il n'y a que 3 classes? Je te réponds, frère. Oui. D'abord, le collège, c'est l'école primaire dans laquelle j'ai été. EPP Zaïbo-Yo 1, c'est ce qui a été transformé en collège. Et notre bâtiment de CM1, CM2... La question est simple. Est-ce qu'il n'y a que 3 classes dans le collège moderne de Zaïbo-Yo? Je te réponds, frère. Je vais te donner des détails. Je te réponds. Je te donne des détails pour que tu puisses comprendre. Je pose une question, je te réponds. Et toi, tu ne fais que continuer à parler. Mais arrête-toi, mon vieux. Frère, il a affirmé quelque chose, on lui pose la question, il doit pouvoir... C'est dans cette école, il était. Et non, mais il était à l'école en quelle année? Il était à l'école en quelle année? Mais arrête ça. Mais parce qu'on pose la question, le monsieur, il est là, toi, tu te permets de répondre à sa place. À 1800, c'est pas grave. Laisse-le répondre, oui. En 1800, c'était 3 classes. Je le répète encore, monsieur Zoku. Tu confirmes que le collège moderne de Zaïbo-Yo n'a que 3 classes. Ce n'est que des actions sociales. On s'en fout. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est la mentalité de l'Ivoirien qu'on cherche. Voilà. C'est tout. Sinon, ça, ce n'est que des choses sociales. Ça peut être détruit. Mais la mentalité de l'Ivoirien, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Je te laisse, M. Zoku, continuer. Merci. Tu vois, frère, moi, quand tu poses une question, je vais te donner des détails pour que tu puisses mieux comprendre. Parce que le sujet n'était pas le collège moderne des Zaïbo-Yo. Donc, je suis passé dessus. Mais si cela a retenu ton attention, que tu poses une question dessus, je suis très à l'aise pour te donner plus d'éléments, d'informations sur ce collège. C'est pourquoi je tente d'aller à la genèse pour te dire que le collège moderne des Zaïbo-Yo, collège de proximité, là, c'était d'abord EPP Zaïbo-Yo 1. J'y ai fait de CP1 jusqu'au CM2. D'accord? C'est mon village. Zaïbo-Yo, c'est chez Alcide Diégué. Zaïbo-Yo, Soloku, Blouson, c'est chez moi. La mère de Gbagbo vient de Blouson. Donc, c'est mon village que je connais, que je maîtrise. C'est le village de John Jay, non? Non, c'est pas le village de John Jay. Comment on appelle ça? Mais il fuit la question, hein. On ne demande pas qu'il vient du village. Écoute-moi, frère, laisse-moi te répondre. Tu as affirmé ici que le collège moderne de Zaïbo-Yo, il n'y a que 3 classes. Je te repose la question. Pourquoi tu poses la question? Si tu as la réponse là. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais laisse-moi, je vais te répondre, frère. Tu poses la question pourquoi? Laisse-moi, je vais te répondre. Je sais pas, je te donne une réponse. Ils en ont pas. Arrête. Il est en train de répondre. Vous êtes démasqué, il a oublié de nous dire maintenant de citer tous les fils du village. Christian, il faut répondre. Je suis en train de répondre à sa question. Tu n'as pas oublié de répondre. Arrête. Tu dis c'est chez toi, il t'a posé, c'est vraiment 3 classes. Oui, c'est 3 classes. C'est fini. Mais il faut que je lui explique pourquoi c'est 3 classes. Tu pourras comprendre là-bas. Ou bien mais laisse-moi lui expliquer ce que c'est que 3 classes. Il faut que je lui explique. Il va comprendre. Parce que quand je dis 3 classes, là, il ne comprend pas en fait. Il faut que je lui explique. Parce que les classes là, les classes ne sont pas des bâtiments. Il y a des bâtiments qui sont là et il y a les classes. On peut avoir... S'il te plaît. S'il te plaît, les gars. S'il te plaît. Ils prennent la question de personnes à l'extérieur. S'il te plaît, les gars. S'il te plaît. S'il te plaît, poser la question. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On peut avoir 10 bâtiments dans une école et puis il peut avoir 2 classes, 3 classes. Maintenant, on te pose la question. Non, Clarisse, attends. Mais attends, je vais me répondre. Oh là là. Mais laissez-moi répondre, ça vous coûte quoi de me laisser répondre? Si vous m'aviez laissé, j'aurais fini déjà. 1 minute. Laissez-moi expliquer. Je n'ai pas dit qu'il y a 3 bâtiments, j'ai dit qu'il y a 3 classes. Et les 3 classes là fonctionnent comment? Voilà, c'est pourquoi j'essaie de vous expliquer. Parce que l'école primaire a été transformée là.
Nous, notre école, notre bâtiment, CM1, CM2, CM2-1, CM2, CM2A, CM2B, ce bâtiment est encore là. Ils ont construit un nouveau bâtiment. C'est en bordure de route d'ailleurs. Comprenez? Et quand je dis 3 classes, on fait 6e, 5e et 4e. Et l'année qui vient là, on fait 4e, 5e et 3e. Je te parle de 3 classes. Et tu me dis, est-ce que c'est vraiment 3 classes? Frère, je ne te dis pas qu'il y a 3 bâtiments. Mais je ne te dis pas qu'il y a 3 salles. J'ai dit classe. Les classes là, c'est par rapport au niveau. Et le niveau, soit c'est 6e, soit c'est 5e, soit c'est 4e. Ou bien c'est 3e. C'est bon? Ok, je pense que si tu as compris là, c'est bon? Non, c'est un mensonge, c'est un mensonge. Okay, parce que pas plus tard qu'en 2018, il y a eu la construction d'au moins 6 nouvelles classes dans le même collège. Bon, peut-être Zoku, il est déconnecté carrément, mais il a l'image de son parti politique. Hein. Voilà, soit s'ils sont pas au Canada, ils sont peut-être en Occident et autres. Voilà, ils sont carrément déconnectés. Décembre 2024. J'étais au village décembre 2024. Si tu étais au village, en janvier 2025, sans arriver au collège moderne. J'ai fait. Tu as l'image de ton mentor et de ton parti politique. Je te dis que j'ai fait janvier 2025 au village. Tu vas faire mettre en grand, écoute-moi, tu vas faire mettre en grand, on va assister tout le monde à la cérémonie d'inauguration des 6 classes. Des 6 nouvelles classes. C'était en 2018. Voilà, si tu veux, il faut aller faire des recherches, tu ne maîtrises même pas ton village. Il a cru que quand il allait dire son village, Zaiboyo, bon, ça allait passer comme ça et puis les gens n'allaient pas aller chercher. C'est pas vrai. Voilà. Tout le temps, vous faites dans le mensonge pour essayer de plaire et revendiquer tout et n'importe quoi. C'est pas vrai. Tu vois ce que tu dis là? Non, c'est pas du mensonge. Parce que quand tu parles. C'est du mensonge, mon frère. Clarisse, s'il te plaît. Non, attends, parce que quand il dit ils ont construit 6 classes, tu comprends? Quand il dit ils ont construit 6 classes, en fait, il parle de bâtiments. Moi, je parle de niveau d'études qui est en cours dans ce collège. J'ai dit, il y a 3 classes. Et puis, il me dit, ils ont construit 6 classes. Il parle de quoi? Il parle des bâtiments ou bien il parle du niveau d'études? Ça dit que tu vois, c'est que tu ne vas pas rectifier. Sinon, on sait que dans un village, quand on construit un collège dans un village, on commence par la 6e. La seconde année, on fait la 5e. La troisième année, on fait la 4e au fur et à mesure. En Côte d'Ivoire, là, monsieur Cissé, en Côte d'Ivoire, il y a des écoles primaires publiques. Il y a des écoles primaires publiques il y a des écoles primaires publiques de 6 bâtiments là. Le bâtiment là, 6 classes. Tu comprends? Attends, écoute-moi, je vais te dire, écoute-moi, je vais te parler. Avant, vous n'avez même pas gradué. J'ai dit 6 nouvelles classes, hein. C'était en 2018. Donc, il y avait des classes avant 2018. Donc, ce que tu dis, tu ne dis même pas la vérité. Ok, merci. Donc, voilà, il faut aller rechercher. Non, je ne pense pas que en 2024, tu étais là-bas. C'est pas vrai. Je pense qu'on va faire le sujet. Déjà, ils ont bloqué en 2010. Ils ont bloqué. Ahmed, s'il te plaît. Vas-y, merci. Oui, bonsoir, Clarisse. J'espère que tu vas bien. Bientôt, on va parler en BT pour que les gens nous comprennent. Ils nous écoutent. Ils nous écoutent pas. Nous, on ne sait pas. Zoku, on croit. Ça va, frère. Ça va. Oui. Ayo, Boutignon. Mon tonton Choco, je te salue. Sisben, Ahmed, Urbain. Bon, mon frère Urbain, j'ai raté ton intervention, mais bon. Clarisse, pardon, il faut me recentrer le débat parce qu'il y a eu plein de choses qui ont été dites là. C'est quoi le sujet avec les 5 personnalités? C'est l'opposition actuelle face à Ouattara et le discours de Charles Blé Oudé hier. Et voilà, bon, tout ce qui s'est passé hier, parce qu'il est passé à Live TV. Voilà. D'accord. Ok, merci. Merci beaucoup pour le rappel, pour ne pas que je parte dans tous les sens. Ok. Bon, tout le monde sait que... Bon, je vais commencer par l'intervention du ministre Charles Blé Oudé. Alors, moi, comme j'ai dit, j'ai raté l'intervention de Urbain, mais moi, j'ai écouté l'interview de Charles Blé Oudé, président du COJEP. J'ai trouvé qu'il était un peu déconnecté de la situation. Bon, moi, je n'aime pas trop taper sur Blé Oudé parce que par rapport à lui, c'est comme si je suis
la langue au milieu des dents. Voilà, donc je n'aime pas trop taper sur lui, mais hier, l'interview qu'il a donnée, ça m'a un peu posé problème. Parce que quand Blé Goudé dit que, pardon, fermez vos micros. Je sais pas, à chaque fois les gens parlent, c'est là vous montez, vous ouvrez les micros. Voilà. Quand Blé Goudé dit que lui, il était à La Haye et puis les gens ont, comment dirais-je, légitimé le 3e mandat, alors ça pose beaucoup de questions. Déjà, bon, quand on est en prison, effectivement, c'est pas tout on peut voir. Mais il y a eu tellement de choses dans ce pays-là que Blé Goudé, expérimenté comme il est, ne peut pas me dire que l'opposition ivoirienne, en particulier le PDCI-RDA, a légitimé ce 3e mandat. Alors, Blé Goudé oublie que, en 2020, malgré la validation de la candidature du président Konan Bédié, paix à son âme, il a produit une déclaration dans laquelle il ne voulait pas justement accompagner la forfaiture de Ouattara en 2020. Blé Goudé oublie ça. Blé Goudé oublie également que par rapport à cette déclaration, le président Henri Konan Bédié a été jusqu'au bout. Et tellement jusqu'au bout que les gens ont assiégé sa maison avec du sang sur sa maison. Et pour finir, il y a eu des djalis. Blé Goudé oublie ça. Donc, venez nous dire que l'opposition, notamment le PDCI-RDA, a validé le 3e mandat. Bon, je trouve que il a une analyse partielle et parcellaire de la situation. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le second point qui me pose problème sur l'analyse de Blé Goudé, c'est quand il nous dit que nous avons été aux élections et nous avons voté Adama Bitogo à l'unanimité et que aujourd'hui, compte tenu de cela, on est mal placé pour aujourd'hui contester le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Et il a rajouté aussi que pendant que lui, ils étaient en train de mettre en place des stratégies pour boycotter le processus électoral, il apprend que les gens sont partis faire du parrainage. Alors, moi, la question que je voulais poser ici aux gens du COJEP, c'est à quel moment Blé Goudé a produit cette déclaration pour donner sa solidarité sur la déclaration du PDCI-RDA qui se sont retirés de la CEI. Parce qu'au moment où le PDCI-RDA s'est retiré de la CEI, bon, il me semble, hein, Ouahi est là, il va me confirmer, le PPACI a fait de même. D'abord, c'est le PPACI qui a ouvert les hostilités et il a été suivi par le PDCI-RDA. Bon, je me souviens pas quel était le communiqué du COJEP en ce sens. Donc, Blé Goudé ne peut pas venir nous dire ici en 2025 que nous, on est pro CEI. Voilà. Donc, c'est une analyse, pour moi, qui est non seulement ambivalente, mais incongrue. Voilà. Donc, tout ça pour dire, lorsqu'on fait de la politique, la conviction et la constance doivent être une vertu cardinale. On ne peut pas venir nous dire aujourd'hui que nous avons légitimé le 3e mandat, raison pour laquelle lui aujourd'hui, c'est-à-dire il tient ce type de discours. Donc j'étais un peu interloqué, et puis bon, ça m'a un peu bouleversé dans son analyse. Bon, d'autres diront que il rame à contre-courant, mais force est de constater que aujourd'hui le discours qui tient là, c'est un discours qui met de l'eau au moulin du RHDP. Pour nous dire qu'aujourd'hui, voilà, ils sont pas, comment dirais-je, ils sont pas unis, ils sont pas d'accord entre eux. Voilà. Mais le véritable combat sur lequel moi j'attends Blé Goudé, où il n'a pas répondu, ou bien j'ai sauté sa réponse, c'est lorsque le Conseil constitutionnel s'assoit sur les droits fondamentaux des Ivoiriens. Là-dessus, j'ai pas attendu Blé Goudé. Ou bien peut-être que en son sein, au sein du COJEP, il n'y a pas de juristes. Peut-être, mais il me semble qu'ils ont un super juriste qui passe souvent sur NCI. Donc, j'ai pas attendu son analyse par rapport à cette posture du Conseil constitutionnel. Donc, Clarisse, la déclaration de Blé Goudé, moi, j'attends aujourd'hui la réponse du parti, du PDCI, mais nous autres là, nous les militants, on s'interroge sur le rôle réel de Blé Goudé dans cette opposition. Surtout que il fait partie de la CAP Côte d'Ivoire.
c'est-à-dire la coalition pour l'alternance pacifique, qui a comme leitmotiv, première revendication, non au 4e mandat. Quel est ce discours que tu tiens à contre-courant? Quel est le message que tu envoies aux Ivoiriens? Moi, j'aurais préféré qu'ils me disent, bon, écoutez, vous m'ennuyez avec votre histoire d'opposition. Moi, je vais rouler pour le maintien d'Alassane Ouattara. S'il voulait le maintien d'Alassane Ouattara, il ne pourrait pas y procéder autrement. Vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans un combat de la restauration de la liberté et de la démocratie réelle. Dans un pays où des gens confondent loi organique et loi ordinaire, où on me dit qu'on peut modifier une loi organique par ordonnance, bon, moi, je tombe des nues. Voilà. Mais je répète ici, à Blé Goudé, que l'ordonnance de 2020 modifiant code électoral ne peut pas être synonyme de loi organique. Parce qu'une ordonnance là, elle est inférieure à une loi organique. Dans la hiérarchie des normes là, vous avez la constitution et vous avez les lois organiques. L'ordonnance vient en 3e lieu après les lois ordinaires. Et encore, une ordonnance ne peut modifier en aucun cas une loi organique. Parce qu'elle a un niveau inférieur. C'est de ça il est question. Donc Blé Goudé, il faut qu'il nous parle. C'est-à-dire, le message qu'il envoie, c'est-à-dire, je me pose la question, c'est à quel but? Pourtant, il a des sujets beaucoup plus urgents pour lui. Voilà un pays où il a un parti politique qui s'appelle le COGEP. Ça fait combien d'années il a déposé son récépissé? Maris, il faut que je réponde après. Hein. Oui, non, frère, il n'y a pas de souci. Tu vas répondre. Bien sûr, tu vas répondre. Voilà un pays où il a déposé un récépissé et ce récépissé est toujours en cours. Les gens me diront que oui, c'est la procédure administrative. Très bien, il n'y a aucun souci. Mais pire, voilà un pays où le monsieur est condamné par contumace. Bon, moi je sais pas, hein, mais quand on condamne quelqu'un par contumace, et quand il arrive dans l'espace juridique concerné, le procès doit être refait. Surtout que le monsieur a fait une requête au tribunal de Gaïwa pour son inscription sur la liste électorale. Voilà quelqu'un qui est victime d'un déni de justice et qui a d'autres combats. Je ne comprends pas. Donc, quand le frère Urbain va prendre la parole, j'espère qu'il va m'éclairer parce que quand j'écoute le discours de Blé Goudé, je suis un peu perdu. Encore une fois, je vais pas trop taper sur lui parce que voilà, c'est personnel. Je suis comme la langue entre les dents. Mais le discours qu'il a fait hier, ça a jeté un trouble dans l'esprit des militants du PDCI-RDA notamment. Je parle pas de ceux du PPACI parce que bon, chacun va réagir en sa fonction. Maintenant, concernant les candidatures pour l'opposition, on nous dit oui, il va falloir que les gens se réunissent et tout et tout. Mais moi, j'ai fait une analyse froide de la situation, Clarisse. Voilà des gens qui sont choisis. Jean-Luc Billon, Awadon Melo, et Madame Yves et Ariette Lagou. Bon, Ariette Lagou, c'est une autre page, j'en parle même pas. Mais parlons de Jean-Luc Billon. Jean-Luc Billon, c'est-à-dire, voilà quelqu'un qui est cadre du PDCI, membre du bureau politique, mais qui n'est pas choisi par le parti, mais qui se présente. Awadon Melo, c'est encore pire. Lui, il a été carrément exclu du PPACI. Je parle même pas de Simone Gbagbo, qui ne parle même plus avec son ex-compagnon. Mais comment les gens vont pouvoir se réunir pour faire cette espèce de coalition pour que il y ait cette union au niveau de l'opposition. Surtout que les principaux partis de l'opposition sont en rupture de banc avec ces pseudo-candidats. Enfin, ces candidats, parce que j'enlève le pseudo. Ces candidats. Comment ils vont réussir ça? Moi, je ne vois pas. Voilà. Donc, je vais pas être trop long. Je vais laisser à mon frère Urbain de répondre, d'éclaircir un peu la position de Charles Blé Goudé parce que, franchement, sa posture jette beaucoup de questions et sincèrement, moi, je n'ai rien compris parce que le vrai combat aujourd'hui, c'est la restauration de la démocratie. Le vrai combat aujourd'hui, c'est la restauration de la justice pour tous les Ivoiriens. Et surtout que le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit. Charles Blé Goudé peut pas nous dire aujourd'hui que lui, on avait légitimé le 3e mandat, donc aujourd'hui on n'a pas droit au chapitre.
je m'inscris en faux. J'ai fait mon micro et je laisse mon frère Urbain me répondre. Merci. Je suppose que je peux aller. Hein. Ok. Franchement, je suis déçu. Hein. Je suis déçu de l'analyse parce qu'on est en politique. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre l'intellectuel et le politique. Parce que le politique, il ne prend pas tout au premier degré, mais il élargit son champ de vision pour prendre en compte un certain ensemble de données. Moi, quand j'écoute Witignon qui parle de pseudo-politique, franchement, je ne veux pas réagir sur cela, ça n'engage que lui. Mais je voudrais lui rappeler que le président Chablé Goudé, quand il parle là, il ne parle pas comme Witignon. Il ne parle pas comme Witignon voudrait qu'il parle. Mais il porte la voix d'un parti politique. Il porte la voix des instances d'un parti politique. Moi, au lieu de ça, je voudrais qu'on puisse, vu que tu as posé, que tu n'as pas compris, on lui a posé la question du 4e mandat. Et tout à l'heure, je pense qu'il y a eu une question qui avait été posée, je ne sais pas si c'est Zoku, et il n'a pas répondu directement par oui ou par non, mais il a apporté les détails de son explication. Apporter des détails d'une explication dans l'explication, ça ne veut pas dire ne pas répondre. Il a dit avant de parler de 4e, parlons du 3e. Je ne vais pas refaire et rappeler tout ce qu'il a dit parce que tout le monde a écouté. Est-ce que ce qu'il a dit est faux ou c'est vrai? Est-ce que pendant que Simon Gbagbo et tous les membres de la CAP avaient décidé par solidarité de ne pas de boycotter même les kits, parce que c'est le PDCI qui est dans la CAP. Hein. Est-ce que le PDCI n'a pas demandé à Dame Simon Gbagbo d'aller récupérer ses kits? Voilà où il faut éclairer la lanterne des Ivoiriens. Parce que ce qu'il a dit là, c'est des faits. Le PPACI n'est pas dans la CAP. Bon, officiellement. Donc c'est le PDCI qui est dans la CAP là. Qui a dit à Dame Simon Gbagbo d'aller récupérer? Et ce n'est pas le COGEP qui a fait un communiqué, c'est la CAP qui a fait un communiqué. Voilà pourquoi lorsqu'on veut rapporter des faits, faudrait pas, parce que quand je l'entends, j'ai l'impression qu'il y a une haine particulière qu'il porte envers le président Chablé Goudé. Et quand on parle de lui, je pense que c'est un président d'un parti politique. Il faut parler de lui, pas avec mépris, mais avec respect. Le minimum. Je pense que c'est ce qui est logique. Mais quand j'ai entendu Witignon, c'est avec beaucoup de mépris qu'il parle du président Chablé Goudé et je me demande la raison. Je m'interroge sur la raison. Parce que ce qu'il a dit là, est-ce que c'est que la CAP a produit un communiqué, ce n'est pas le COGEP, je le rappelle, pour se solidariser des membres des partis qui avaient, des présidents qui avaient été éjectés. Oui, c'est vrai. Il faut simplement aller sur le mur de Simon Gbagbo, tu vas voir, la CAP, avec même sur le truc de la CAP, tu vas voir, c'est versé à foison sur Facebook. Il y a un communiqué de la CAP qui est sorti pour se solidariser des gens, de Tidiane Thiam et du président Gbagbo. Est-ce que par la suite, Tidiane Thiam n'a pas demandé, puisque c'est lui qui est dans la CAP, aux gens d'aller récupérer voilà ces trucs, mais tourner ici, repartir ici. Mais pendant ce temps, pendant que Witignon demande au président Chablé Goudé d'avoir une posture lisible, d'avoir une posture donc compréhensible, moi je voudrais bien aussi lui demander, où est Thiam? Où est-ce qu'il est? Ou bien lui il rentre plus au pays? C'est un président d'un parti politique. Le combat là c'est Abidjan aussi. Bon, alors que c'est le président Thiam lui-même qui nous a dit qu'il allait rencontrer le président Ouattara. Et il lui a demandé, est-ce que vous comptez être candidat? Parce que si vous comptez être candidat, moi je n'irai pas.
Est-ce que ça voudrait dire qu'il avait un deal avec le président Ouattara? Parce que le président Ouattara lui a confié qu'il ne se présenterait pas. Vous imaginez Charles Blé Goudé, Simon Gbagbo, ou bien le président Gbagbo aller dans une telle rencontre avec le président Ouattara et lui poser ce genre de questions-là? On pourrait aussi se poser les mêmes questions sur la crédibilité même du président Thiam. D'autant plus que depuis des mois, mais il n'est pas en Côte d'Ivoire. Et il laisse les militants en Côte d'Ivoire et il est en France. Et il se promène. Il faut arrêter ces invectives-là. Ils ne sont d'ailleurs même pas utiles. Ok. Moi, je vais... Donc, je vais chuter. Ok. Donc, premièrement, ce n'est pas le COGEP qui a produit un communiqué, c'est la CAP. Et c'est de notoriété publique. Deuxièmement, quand le président Charles Blé Goudé dit que la Constitution a été votée par lui, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Quand il dit que la Constitution de 2000 prévoyait la limite d'âge à 75 ans qui a été levée, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Le président Gbagbo lui-même n'était pas en Côte d'Ivoire. C'est pour ça, lorsqu'il est rentré, il a dit, mais vous avez voté une Constitution derrière moi, que cette Constitution-là me donne le droit de me présenter. Pourquoi aujourd'hui vous voulez pas que je fasse la politique, que je ferai la politique jusqu'à ma mort? Mais le président Gbagbo l'a dit, mais il a le droit de le dire, parce que derrière lui, le PDCI qui était allié du RHDP, donc comptable de ce bilan-là, mais a bien voulu adopter cette constitution-là. Vous ne pouvez pas vous renier. Donc tu ne peux pas accuser, c'est pour ça que le président Charles Blé Goudé dit que vous accusez les autres de votre propre turpitude. Le président Gbagbo n'était pas au pays. Le président Charles Blé Goudé, là, il est conséquent, il est cohérent. Il faut l'écouter sans émotion et il a rapporté des faits. Par rapport à ces faits-là, il a dit, moi j'ai fait une réclamation à la CEI locale, à Gagnoa, on m'a rejeté, on m'a débouté. À la CEI nationale, je suis allé même, j'ai été en justice, on m'a débouté. J'ai tiré des leçons et j'ai choisi une voie. Il ne dit pas que la voie que vous avez choisie est mauvaise. Il dit, lui, c'est sa voie qu'il a choisie avec son parti politique. Maintenant, toi, Bitignon, tu montes sur le panel pour le fustiger. Pour dire non, tu ne comprends pas sa démarche. Il aurait dû faire ça, il aurait dû faire ça. Mais il n'est pas du PDCI. Il faut comprendre ça. C'est un président d'un parti politique. Il est du COGEP. Ok, laisse-moi. Donc, nous, lui et nous, mais attends que je chute. Lui et nous, nous sommes. Lui et nous, là, nous sommes dans une démarche. Tu peux ne pas la comprendre. Mais c'est pour ça que nous sommes dans des différents partis politiques. Mais aujourd'hui, quand tu montes sur le panel, alors que nous sommes dans un moment fragile. Nous sommes dans un moment où nous devons aller regarder dans une même direction. Peu importe nos divisions. Parce que c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire la problématique majeure, la problématique principale. Parce que nous aurons des problématiques secondaires. Ça vient en second plan. Urbain, mais quand tu montes et que tu le fustiges, tu as passé ton temps à dire que non, il n'est pas cohérent. Il est incongru. Bitignon, pardon, permets-moi de m'exprimer. S'il te plaît. Je t'ai écouté. Il faut fermer ton micro. Je ne t'ai pas interrompu lorsque tu parlais, s'il te plaît. Écoute, laisse-moi. Je t'ai pas interrompu. Il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Ça va pas être un ping-pong. Hein. Mais il faut, je vais finir. Ahmed, laisse-moi terminer. Et puis là, il faut qu'on parle aussi. Hein, effectivement, je vais réagir. Vous allez prendre la parole, s'il vous plaît. Quand même, vous êtes en train de me couper. Ne fais pas ça. Non, écoutez, je dois réagir. Non, mais attends. Mais laissez-moi terminer. Tu vas réagir à quoi? Je n'ai pas encore fini. Si tu réagis, il peut pas réagir également. Non, même s'il veut réagir, moi je ne vais plus réagir. Non, il ne peut pas réagir. Moi je ne vais plus réagir. S'il veut, il réagit. Moi je ne vais plus réagir. C'est pourquoi il est très important que lorsque nous parlons là, voilà, lorsque nous parlons là, je pense que franchement, il faut que chaque parti politique puisse donner un certain nombre de formations politiques, je dis bien politiques, pour que lorsque nous venons dans des débats, on ne puisse pas faire des hors-jeux. Parce que ce que Bitignon est en train de faire là, c'est ce qu'on appelle un hors-jeu. On lui pose la question du troisième mandat. Bitignon veut que le président Charles Blé Goudé parle de sa condamnation. Quand il ne va pas répondre, vous allez dire qu'il n'a pas répondu. Quand il répond, vous ne comprenez pas. Mais Bitignon, ce n'est pas la faute du président Charles Blé Goudé si le président Thiam n'est pas sur la liste électorale. Il faut que tu puisses l'accepter. Si le président Thiam tient à faire un combat, qu'il rentre à Abidjan, le président Gbagbo là, il est à Abidjan.
Charles Goudé, là, il est à Abidjan. Il ne va pas faire un combat par procuration. Il ne va pas faire un combat par procuration. S'il veut vraiment être candidat, là, s'il veut vraiment combattre, là, tous les leaders sont à Abidjan. Lui, il fait quoi à l'étranger? Pourtant, c'est lui qui a rencontré le président Ouattara. Excuse-moi, mais tu te répètes là. Depuis tout à l'heure, tu dis la même chose. Mais ça peut ne pas te plaire. C'est pour ça que tu penses que je me répète. Bon, laisse-moi chuter au moins. Voilà, faut chuter, frère, faut chuter. Merci. Donc, quand il faut que le PDCI puisse non seulement, parce que nous, dans la gauche, là, la formation politique, là, elle est de base. Ce que tu viens de faire là, ce n'est même pas utile, ce n'est pas nécessaire. Et puis tu jettes du discrédit parce que tout ce que tu as dit, on peut le reprocher pareil. C'est ce que je viens d'essayer de faire. Mais je ne vais pas m'étaler plus longtemps. Et je vais conclure en disant ceci. Oui. Il est important, lorsque nous allons, puisque nous rentrons dans une zone, c'est de choisir vos combats. Le président Chablé Goudé là, je le répète encore, Guitignon, ce n'est pas, il ne constitue pas les petites mains du PDCI ou d'aucun autre parti politique. Il est président à part entière et il mérite respect. Tu ne vas pas monter sur un parti politique et puis traiter un président d'un parti politique d'incongru. Alors que toi-même, ton président, là, il a disparu. Alors que toi-même, ton président, là, il parle avec Ouattara. Alors que toi-même, ton président, là, il nous a appris qu'il fait des deals avec Ouattara parce qu'il peut lui demander. En une minute, rapidement, il va faire truc de merci beaucoup pour la minute, Clarisse. Donc, moi, ce que je voudrais dire, quand j'écoute Zoku, quand j'écoute Wai et Gap par moment, ça c'est une boutade d'un Gap. J'écoute des hommes politiques. Ce n'est pas une invective contre toi, hein, mais tu as fait un hors-jeu inutile, frère. Franchement, tu as fait un hors-jeu dont on n'a vraiment pas besoin. Tu as fait un hors-jeu dont on n'a pas besoin du tout. Allah, pas du tout. L'objectif là, c'est comment débouter le RHDP. L'objectif là, ce n'est pas le président Chablé Goudé. Si tu veux le comprendre, pose des questions claires, sans invective, et nous allons éclairer ta lanterne. Mais de traiter mon président d'incongru, je ne l'accepterai pas. Ok. Merci. Ok. Merci beaucoup, Urbain. Mais tu sais, moi je vais te dire clairement, les hostilités sont lancées. C'est-à-dire, nous là, on ne va plus se laisser distraire par les discours ambivalents de Charles Blé Goudé. Tu comprends? Voilà. On est dans un combat, il est très simple. La restauration de la démocratie. Et toi, tu viens de dire que nous, au PDCI, le président Tidjane Thiam n'est pas cohérent. Mais attends, Charles Blé Goudé, moi je me souviens, hein, c'est pas le même Charles Blé Goudé qui a appelé Kakabe, qui voulait dissuader Kakabe de ne pas se présenter en 2020. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il vient nous dire que lui, il n'était pas au courant du combat de l'opposition en 2020. Frère, c'est-à-dire, alors, moi je vais être clair avec toi. Hein. Nous là, on est dans un combat qui est très simple. On dit que le pouvoir de Ouattara est liberticide. Et moi, je me souviens ici, hein, Blé Goudé nous disait, celui qui s'attaque au pouvoir Ouattara va me trouver sur son chemin. C'est aujourd'hui, on commence à comprendre ces phrases. Donc aujourd'hui, moi c'est clair, hein, à notre niveau, nous les militants du PDCI-RDA, les hostilités sont lancées. Tu ne peux pas venir nous dire que nous, au PDCI, nous avons légitimé le troisième mandat, alors que le président du PDCI à l'époque, le président Henri Konan Bédié, qui a d'ailleurs rendu hommage à sa mort déjà pour commencer, nous dire que nous on a légitimé ce troisième mandat. Il peut pas le dire. Tu comprends? C'est en cela que j'ai dit que aujourd'hui sa posture est incongrue. Et dire cela, ce n'est pas manquer de respect à Charles Blé Goudé. Mais tu sais, Urbain, nous là, aujourd'hui là, nous on va parler. On va parler parce que à un moment donné, il faut que on arrête de jouer double jeu. Toi, tu me dis que Tidjane Thiam, qu'est-ce qu'il fait à Paris? Qu'est-ce qu'il fait en France? Frère, lui, il ne s'accommode pas comme au figuré avec le RHDP. Lui, il est dans une attaque frontale et sa vie est menacée. Tu comprends? Ça, c'est une information que je te donne.
Ça n'a rien à voir avec des gens qui se mettent sur la place publique pour dire que celui qui s'attaque au pouvoir RHDP va me trouver sur le chemin. Je répète, frère, mais j'ai comme l'impression que tu n'as pas compris la substance de mes propos. J'ai dit que nous sommes dans un combat pour la restauration de la démocratie. Et moi, on va pas parler pour Blé Goudé, hein, mais c'est un homme politique. Et quand il parle, on est en droit d'analyser ce qu'il dit. Tu comprends? Et moi, quand j'analyse les paroles de Blé Goudé, moi, je trouve que il est à contre-courant du vrai combat de l'opposition. C'est clair et net. Parce qu'on te pose une question. Êtes-vous contre le 4e mandat de M. Alassane Ouattara? Là où toute l'opposition est unanime, lui, il nous sort un historique qu'il ne maîtrise d'ailleurs pas, sur lequel il oublie de dire beaucoup de choses. Il oublie de dire qu'en 2020, il a appelé KKB de ne pas aller à ces élections. Pourquoi il le disait en 2020? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui il peut pas dire clairement que oui, j'avais prévenu tant. Pourquoi il le dit? Pourquoi il le dit pas? Non, Urbain, tu sais, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que dans la politique, là, il faut de la cohérence et de la constance. Charles Blé Goudé aujourd'hui, dans ses interviews, il nous dit que il est amené à gouverner la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous écoutons et analysons tout ce qu'il dit. Tu comprends? Parce que quelqu'un qui veut gouverner les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire moderne, là, la Côte d'Ivoire des urbains, la Côte d'Ivoire des Waïs, là, il va falloir que des gens aient de la compétence et de la très haute compétence pour nous convaincre de son efficacité et de son efficience. Tu comprends? On n'a pas besoin de girouettes. Je le répète, on n'a pas besoin de girouettes. Blé Goudé, à l'époque, avait dissuadé les gens de se présenter devant Ouattara. Et aujourd'hui, il vient nous raconter autre chose. On lui dit, est-ce que la candidature de Ouattara est-il anticonstitutionnelle, oui ou non? C'est tout. Nous, on ne veut pas parler pour lui, mais aujourd'hui, là, compte tenu de ses analyses, on a compris sa posture et on est dans le combat politique. Et on va combattre et on va défendre nos droits. Et on va affirmer ce que nous voulons faire. Et Tidiane Thiam, là où il se trouve à la bonne place pour faire le combat. Parce que le combat qu'il mène là, c'est un combat qui est en train de porter ses fruits. Tu comprends? Le fait de venir en Côte d'Ivoire, là, le fait de se balader et puis de s'accommoder avec le RHDP, là, lui, il n'est pas dans ça. Il est dans une opposition frontale. Et si tu ne sais pas pourquoi il est en dehors de Côte d'Ivoire, je trouve que c'est... Bon, je ne vais pas te dire que tu es malhonnête, mais c'est... Bon, je ne sais pas, mais tu fais fi de connaître la situation que le monsieur traverse. Voilà. On dit, pourquoi Blé Goudé n'a pas donné... C'est-à-dire, la réponse du 4e mandat, pourquoi il oui ou non. Il nous parle d'autre chose. C'est pour ça que j'ai dit que sa posture est incongrue. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je dis. Voilà. Mais nous, là, on a compris aujourd'hui. Hein. On a compris sa posture. Et nous allons rentrer dans le combat. J'ai fait mon micro. Faut demander à Thiam de rentrer. Le combat, c'est Abidjan. Ok. Clarisse, est-ce que je peux prendre la parole maintenant? Une minute, on va laisser... Merci Clarisse. Moi, je ne vais pas continuer le débat pour ne pas que ça soit entre nous. Je voudrais ici dire à ces personnes qui nous écoutent là que le plus important aujourd'hui dans l'opposition, c'est des frustrations, hein, parce que ils n'ont pas aimé certainement le discours, donc c'est des frustrations. Bitignon dit que c'est lancé, ils vont nous attaquer. Qu'ils le fassent. Si ça peut leur permettre d'avoir plus de militants, il n'y a pas de problème. Nous sommes focalisés et concentrés pour que les élections là, on puisse les gagner avec la gauche. Donc on ne va pas se laisser distraire. Si ça peut leur faire plaisir, c'est bien. Maintenant, ce que moi je lui demanderais simplement, c'est de dire au président Thiam qu'il est président d'un parti politique. Il y a des Ivoiriens qui croient en lui, qui sont à Abidjan. Si lui, le président, est menacé depuis la France là, et ceux qui sont à Abidjan, il faut qu'il rentre pour mener le combat, parce que c'est Abidjan. Ceux qui veulent gouverner là, ils sont à Abidjan, ils ne sont pas seulement à Paris. C'est la Côte d'Ivoire qui est notre territoire. La Côte d'Ivoire là, c'est notre pays, ce n'est pas le pays du président Ouattara, encore moins du RHDP. Qu'il rentre et que c'est là-bas qu'il fasse le combat. Il a trop duré en France. Voilà, nous voulons être souverains. Nous ne voulons pas quitter ou perpétuer une domination quelconque. Donc, s'il est vraiment convaincu de ce qu'il fait,
il a des militants, qu'il rentre. Nous restons focalisés. Ce que je comprends, c'est que Bitignon n'a pas aimé une certaine partie du discours. C'est normal, c'est le jeu politique. Mais nous restons très focalisés. Nous n'allons pas nous laisser distraire. Voilà. Ils peuvent nous insulter s'ils veulent. Nous allons parler aux Ivoiriens. Nous allons leur expliquer les enjeux. Parce que nous pensons, et je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est ce qui va nous faire sortir et dégager le RHDP du pouvoir. Merci, Clarisse. Ok, merci. Bon, après Ahmed Ougues, vous trouvez il y a longtemps, vous êtes là. Vous voyez aussi ma réponse. Est-ce que je peux prendre la parole maintenant? Oui, Ahmed, tu dois parler. Est-ce que je peux prendre la parole maintenant? Merci. Mohamed, tu avais parlé. Attends, c'est à moi de prendre la parole ou bien c'est à Ahmed? Quand il va finir, c'est 6 bonnes qui a parlé. C'est Ahmed qui prend la parole ou bien c'est moi? Ouais, c'est Gab qui parle, c'est pas Ahmed. Voilà, parce que il faut que ça s'arrête un peu. Non, attends. Ok, moi, en tout cas, je souhaite qu'on me laisse parler. Parce qu'on a entendu des clashs entre des personnes qui ne sont pas candidats et d'autres, et puis on est entré dans plein de choses. Moi, je voulais d'abord m'interroger. Est-ce qu'on a besoin d'être de la gauche pour être dans l'opposition? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un sérieux problème. Parce qu'on résume tout à la gauche. Moi, je dis non. On n'a pas besoin d'être de la gauche pour être de l'opposition. Parce que la première personne qui a donné sa poitrine contre Ouattara, il s'appelle Henri Konan Bédié. Et il n'était pas de la gauche. Il a été le père du CNT. Et il en a subi les conséquences. Donc, moi, je ne souhaiterais pas qu'on vienne se prévaloir comment on appelle ça, d'un leadership qui n'existe pas en réalité. De deux, quel est le programme de gouvernement du COGEP? Du parti de Simon ou bien d'Awa Domelo? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas encore vu la vision. Si ce n'est que un programme qui se fond dans celui de Laurent Gbagbo. Donc, c'est par solidarité pour l'opposition qu'on a tendance à assimiler à la gauche que les positions de Blé Goudé, on estime que ça se rapproche de notre vision en tant que bioniste du code parce que ça prône l'alternance dans les urnes. Et je pense que c'est ce cap-là, il faut maintenir. Et je ne souhaite pas que Hubin se mette dans l'autosatisfaitie en pensant que Blé Goudé a un rôle tellement pivot qu'il n'y a rien à lui reprocher. En ce qui concerne Ahmed et Sisben, ils m'ont dit quel est le bilan de Bion. Dans un premier temps, Bion n'a pas encore géré les deniers publics pour lui demander un bilan extraordinaire. Mais je vais vous donner quelques exemples et quelques chiffres. Là, je ne vais pas parler déjà, à d'autres moments, je vais vous parler de tout ce qui est adduction d'eau potable pour des communautés, les équipements dans des centres de santé, l'appui aux communautés durant les événements heureux et malheureux. Mais déjà, Bion, là, c'est 151 écoles primaires et préscolaires construits pour les communautés locales. C'est 3 établissements secondaires pour les collégiens et les lycéens. C'est 710 enseignants logés et soignés gratuitement par SIFCA. C'est 76 cantines scolaires pour garantir une alimentation équilibrée aux élèves. C'est 2000 kits scolaires distribués chaque année. C'est 200 latrines pour des écoles, pour une école saine et sûre. C'est près de 86 du taux de réussite en moyenne au CEP, au niveau du handball, par rapport à l'appui et l'impact des sociétés de Bion. Chez lui, à Dabakala, c'est près de 3000 jeunes à Dabakala qui ont été embauchés
dans des emplois durables hein, et également dans le handball. Ils ont été embauchés par Saft et puis Palmsi. Avec Bion, là, en un an, il a réussi à faire de Dabakala la ville la plus propre de Côte d'Ivoire. Il avait une synthèse de tout ce qui est ramassage d'ordures, de déchets, et puis un dispositif de ramassage et de destruction au niveau de Dabakala. Au niveau en 2008, à l'occasion du redéploiement de l'administration dans les zones CNO, il a reconstruit totalement la mairie de Dabakala sans appui de l'État de Côte d'Ivoire. Voici en est quelques-unes des réalisations de Bion qui étaient censées être réalisées par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, Sisben, je trouve honteux que vous ayez des deniers publics en main et c'est vous qui demandez à l'autre qu'est-ce qu'il a réalisé. Là où vous, sans les deniers publics, vous n'avez rien réalisé dans aucune région de Côte d'Ivoire. Bion là, pour son programme de gouvernement 2025 et 2030, c'est la diminution du coût de vie en jouant sur les leviers des chaînes de production et d'approvisionnement des produits de première nécessité et surtout sur la pression fiscale sur les entreprises locales. C'est ce qui va impacter le coût de la vie. C'est en cela qu'on lui a posé la question, quel est le prix de l'huile? Il a commencé à développer la chaîne de production et où l'État peut agir pour pouvoir baisser le coût de la vie. C'est l'emploi et l'avenir des jeunes, en s'appuyant sur la formation professionnelle adaptée aux besoins du marché et des débouchés d'emplois durables à travers la promotion et l'aide aux entreprises nationales. Sur le plan de la justice sociale, c'est la refonte des régulateurs socio-judiciaires qui sont caporalisés par l'exécutif et ses partisans avec la justice variable. C'est une économie compétitive et inclusive par la régularisation de la pression fiscale, la promotion des champions nationaux à travers les appels d'offres privés et publics en privilégiant les entreprises nationales. Et enfin, là, c'est la bonne gouvernance par la mise en œuvre de bonnes pratiques de gestion publique orientées vers le bien-être des populations, c'est-à-dire services publics de qualité et à proximité et infrastructures routières dans des zones enclavées. Et ça, là, Laurent Gbagbo a réussi ça à partir de la richesse nationale à travers le budget sécurisé, à travers l'assiette fiscale, parce que les entreprises de Bion et d'autres entreprises de manière nationale arrivaient à produire des impôts suffisants au niveau des impôts pour pouvoir être capable de payer la dette à l'extérieur et faire un minimum, malgré que le pays était divisé en deux. Tu prends la motion ou pas? Je vais sortir, je vais prendre la motion, mais je finis la phrase là. Et c'est l'ajout de plus-value dans le cadre de vie des populations, notamment l'assurance. Il le fait déjà avec les employés de ces entreprises où il les soigne gratuitement. Donc, lorsqu'on parle de Bion, j'ai l'impression que les gens sont soit amnésiques ou bien ils pensent que c'est un parvenu qui vient se mettre dans la scène politique. Mais Bion, c'est un géant avec ses entreprises et à titre personnel. Aujourd'hui, là, il en a marre de rester à observer les gens. Les politiques en train de faire n'importe quoi avec les deniers publics. C'est ce pourquoi il a décidé de rentrer en politique. Et du vivant de Bédié, il n'a pas eu peur de lui dire « Je vais être candidat en 2020 ». Quand Bédié a dit « Laisse mon petit, laisse-moi faire mon dernier coup », il a appuyé dedans. Il a soutenu dans sa défiance au troisième mandat. Donc, j'aimerais que on puisse ramener les choses à leur proportion. Bion n'est pas camarade de quelqu'un en Côte d'Ivoire.
Bion n'est pas un KKB pour dire que c'était un va-nu-pied des campus qui décide de rentrer en politique. Bion, c'est une personne qui est responsable. Vous avez parlé longuement, hein, sincèrement. Vous avez parlé longuement. Moi, je me suis tué près de 1 heure. Laissez-moi tranquillement développer. Faut écrire ça, mon frère. Faut écrire. Tu as dit d'accord. Si tu pouvais dire, tu as dit non, tu continues, mais tu as dit pas. Voilà, mais tu as. Oui, il n'est qu'à écrire. Il n'est qu'à écrire. Je vais écouter dans 2 minutes. Faut écrire. Faut écrire, mon frère. Écris. Je suis monté pour ta motion. J'ai dit, faut écrire. Je suis dans 2 minutes. Bon, parce que si tu me permets pas, dans ce cas, quand je ferai ma motion... Mais tu me coupes là, moi je sais pas. Non, faut écrire. Clarisse, je vais le laisser parler, mais après je vais faire ma motion, mais il ne va pas répondre. Il ne pourra pas répondre. Pourquoi je ne vais pas répondre? Kevin, pardon, vous faites la motion. Mais dans ce cas, mais je vais faire ma motion. Bon, vas-y, fais la motion. Je ne sais pas si tu as peur de cette motion. Voilà, merci. Alors, peur de quoi? Quelqu'un est en train de parler, tu le coupes et puis tu dis qu'il a peur de quelque chose. Non, je t'ai pas coupé. Tu as accepté, tu as dit que tu finis la phrase. Bon, vas-y, il faut parler. Tu peux faire la motion 1 minute. Merci. D'abord, je voudrais saluer ceux qui sont sur le panel, ceux qui sont dans les commentaires. Moi, je suis monté uniquement que pour cette petite motion-là. Alors, Clarisse, vous avez vu, dans son développement, il a parlé des entreprises de M. Jean-Luc Bion. Il a essayé de présenter les entreprises de Bion comme étant celles-là qui ont eu à effectuer des travaux, notamment la construction d'écoles. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que, et c'est ça qui fait rire et c'est ça qui est drôle, c'est-à-dire, il se présente ici, pour lui, je vais dire, le gouvernement a échoué en construisant ces écoles, donc je vais dire l'entreprise de Bion a remédié à cela. C'est ça. Tu vois comment c'est incongru ce que tu viens de dire, parce que je n'ai jamais dit. J'ai pas terminé. Non, mais tu vois, non, ta motion vient pour me couper dans mon élan et pour raconter n'importe quoi. Non, j'ai pas terminé, monsieur. Je reprends. Ta motion là, elle vient pour me couper dans mon élan et pour raconter n'importe quoi. Moi, je n'ai pas terminé. Tu es venu raconter n'importe quoi. Je n'ai pas terminé ma motion. Mais je te dis que ta motion, moi, je ne la prends pas déjà parce qu'elle vient me couper dans mon élan pour que tu racontes n'importe quoi. Donc tu me laisses développer ta motion là. J'ai même pas pu faire ma motion. Mais Kevin, je ne la veux pas. C'est bon. C'est bon. Je ne la veux pas. C'est pas. Tu me coupes dans mon élan pour venir raconter n'importe quoi. Non. C'est pas. J'ai même pas parlé. C'est même pas lui qui m'a donné la parole. Laisse-le finir. Je te dis que j'ai écouté ce que tu as dit. Tu me coupes dans mon élan et puis tu viens raconter n'importe quoi. Soyez élégants, les gars. Nous sommes des frères. Je reprends politique. Soyez élégants. Kevin, tu viens me couper dans mon élan. Bon, ça va. Que moi j'ai dit que le pouvoir de non, c'est bon. Je sais pas qu'est-ce que tu gagnes dedans. Quelqu'un est en train de développer son truc, tu viens, tu le coupes pour raconter n'importe quoi. Non, j'ai même pas pu parler, monsieur. Tu n'as pas parlé, et puis c'est que j'ai entendu, et puis non, n'importe quoi là. Gap, allez-y. Gap, continue, s'il te plaît. Faut arrêter. Les gars, les gens ont parlé ici pendant 20 minutes. Je n'ai même pas fait. Je suis resté là à ne même pas parler pendant 1 heure. À peine 6 minutes, tu viens, tu me coupes dans mon élan. S'il te plaît, laisse ça. Oui, mais là, tu perds du temps encore. Continue alors. Voilà, c'est Clarisse qui m'a donné la parole. Bref. Vas-y, il faut parler. Parce que moi, je n'aime pas ce genre de débat. Kevin, il faut fermer ton micro. Si c'est comme ça, laisse-le finir. Après, tu vas répondre. S'il te plaît, Kevin, moi, je pensais que vous allez fermer vos micros et puis essayer de découvrir le candidat Bion. Que de chercher à raconter n'importe quoi. Parce que je vous écoute. Mais frère, vas-y, on t'écoute. Mais attendez, c'est moi qui parle ou bien je dois dire ce que vous voulez entendre ou quoi? C'est moi qui parle. Vous n'avez pas besoin de me dire, vas-y. Mais tu défends que tu es nerveux comme ça. Pourquoi tu es nerveux? Non, je n'aime pas ça. Je dis, moi je n'aime pas ce genre de comportement. Les gens ont parlé longuement, personne ne les a coupés. Tu peux pas me dire, quelqu'un est en train de parler, toi tu montes, en même temps tu prends la parole pour le couper dans son élan et puis tu racontes n'importe quoi. Non, c'est l'autre. Bon, faut parler, moi je ne parle plus. Voilà. La politique, ça s'apprend, franchement. Gap, faut aller, non? Puis tu répètes encore dans les bêtises. La première chose qu'il faut apprendre, là, c'est être... Mais pourquoi tu insultes tout le monde comme ça? C'est d'être... Mais tu insultes, tu es nerveux.
Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? La chose que tu dois apprendre, Kevin, c'est d'être respectueux. J'ai manqué de respect à qui? J'ai demandé. Quand tu me dis la politique, ça s'apprend. C'est toi qui vas m'apprendre la politique? C'est pas moi qui ai dit ça. C'est qui? C'est Hubin qui a dit, c'est pas moi. Moi qui ai dit la politique, ça prend. Faut aller dans le sujet, s'il te plaît. Tu vois, tu as parlé pendant 20 minutes. Franchement, tu vois, gars. Moi, je n'aime pas ce genre de comportement, non. Tu vois. Continuez à parler, prenez la parole, vous allez parler. On va pas, moi, vous n'êtes pas candidat. Vous n'avez rien à foutre dans la campagne électorale. Par solidarité, on essaie de. On n'est pas encore en campagne. Hein, ça va venir. C'est quoi ça? Il faut te calmer. Tiens, il faut parler comme je ne vais pas parler là. Il faut parler. Il faut parler. Moi, je n'aime pas ce genre de truc. On va laisser. A fini sa motion, tu peux continuer. Non, c'est bon. Il n'est qu'à parler. Il n'est qu'à prendre la parole. Il va raconter la motion. Vas-y, Kevin, va aller. Il m'a empêché. Voilà. Vas-y, va te faire. Faut parler même. Merci. Alors, moi, je voudrais lui dire, ou je voudrais dire ici que le fait que Bion là, ait construit des écoles là, c'est de façon intéressée. Vous savez, vous pouvez berner beaucoup de personnes, pas nous. Parce qu'on connaît le système. On sait comment ça se passe. Les entreprises qui construisent des écoles là, en réalité, elles déduisent le montant là dans l'impôt qu'elles payent à l'État. Donc, indirectement là, c'est l'État qui a construit. Voilà. L'école que Bion est allé construire là, soi-disant pour les populations là, il a déduit l'argent là. Monsieur, j'ai pas terminé, s'il te plaît. J'ai pas terminé. Moi, mon problème. Non, j'ai pas terminé. Je dis, je n'ai pas terminé. Il faut me laisser terminer. Non. Mais pourquoi? Parce que tu racontes n'importe quoi. Non, c'est pas du n'importe quoi. C'est comme ça que ça se passe. Vous ne maîtrisez pas. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Hein? Faut laisser parler. Voilà, il faut pas le couper. Ahmed. Merci. Donc là, les écoles que Bion allait construire là, l'argent qu'il a pris pour construire là, il a déduit ça de ses impôts. Donc ça, indirectement, c'est comme si c'est l'État qui lui avait donné l'argent pour construire. Donc il n'a rien créé. En réalité, on doit dire merci à l'État. Nous, on sait comment ça fonctionne. Très souvent, c'est pour ça que vous allez voir que les entreprises mettent en place souvent à côté des fondations, des trucs de ce genre-là. Pourquoi? Parce que justement, ces entreprises-là récupèrent l'argent, c'est-à-dire mettent l'argent dans ces déductions fiscales. Hein. Voilà, et déduisent cet argent-là plus tard lorsque ces entreprises doivent payer l'impôt. Donc, les entreprises-là gagnent doublement. Non seulement, ça leur donne une certaine cote par rapport aux populations qui vont dire « Ah, Bion a construit, l'entreprise de Bion a fait ceci. » Et puis, en même temps aussi, elles gagnent doublement parce que ça leur permet de payer moins d'impôts. Donc, c'est pas parce qu'il aime les populations, mais c'est parce que justement, il a un intérêt justement à faire cela. Et c'est ce que je tenais à expliquer tout simplement. Je m'arrête là, merci. Merci. Voilà, je te réponds tout net. Tu vois comment c'est petit ton intervention? Thiam, là, il a construit quelle école pour bénéficier de ce que tu viens d'expliquer? Non, on parle pas de Thiam. Non. Parce que quand quelqu'un est en train de faire du bien, je trouve que c'est petit de venir là et puis casser ça comme si c'était un château de cartes. Comment on appelle? Il est déjà à la construction de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de récupérer soit les taxes ou bien diminuer, mais c'est normal, quand tu augmentes tes dépenses, tu payes la TVA, donc quand tu augmentes tes dépenses, tu payes moins d'impôts. Mais déjà, tu as le mérite d'avoir ajouté une pierre à l'édifice. Donc tu reconnais qu'il paye moins d'impôts en faisant ça? Je dis, moi, si j'ai une entreprise et qu'aujourd'hui, je décide de doter des véhicules à mes commerciaux, je vais amortir ça dans l'impôt. Tu penses que ce que tu viens de dire là, c'est ce qui est trop extraordinaire? Tu as appris quoi à qui? Rien du tout. Mais tu as le mérite. Ceux qui nous écoutent là, ils savaient pas. Écoute-moi très bien. Je t'ai donné un exemple simple. Mais tu as eu le mérite d'améliorer les conditions de travail de tes employés. OK? Quand tu décides de doter des véhicules à tes commerciaux là, pour qu'ils gagnent un peu plus de chiffre d'affaires là, tu amortis cet achat là dans les impôts.
Donc finalement, c'est l'État. Mais tu peux fermer ton micro un peu. C'est quoi ça? Tu as parlé, moi j'ai coupé mon micro. Moi je ne sais pas pourquoi vous faites comme ça. Qu'est-ce que tu veux démontrer? Que ce soit intéressé ou pas, il contribue au quotidien. Et c'est ça que je demande. 1, il paye les impôts. 2, il contribue à l'éducation nationale. Et de 3, il améliore le quotidien des populations. Thiam, là, il a payé les impôts où en Côte d'Ivoire? C'est pas de Thiam qu'il est question. Thiam n'est pas candidat. Non. Kevin, comme vous n'avez pas l'intelligence de comprendre que notre ennemi, là, c'est le RHDP, ce n'est pas Bion. Ce n'est pas Thiam. Et vous continuez dans la bêtise. Ferme ton micro. Non, c'est le projet. Je suis en train de commenter. Ferme ton micro. Tu n'as rien appris à quelqu'un. Et surtout pas à moi. Voilà, je te répète. Tu n'as rien appris à quelqu'un et surtout pas à moi. Parce que je travaille dedans. Et c'est le droit pour une entreprise d'avoir une action sociale. Parce que ça contribue doublement. Mais c'est déjà le mérite d'avoir posé des actions sociales. Et c'est ce mérite on salue. Mais on n'arrête pas dans des critiques mesquines pour chercher à démontrer que oui, il a eu plus d'intérêt. C'est ça que je te pose la question. Thiam qui est en France là, il a payé quel impôt en Côte d'Ivoire? Il a construit quelle école? On dit le bilan. Le débat n'est pas sur Thiam. Donc, arrête ces conneries là. Ça ne sert vraiment à rien. Gap, le bilan. Oh, Gap, excuse-moi. Non, excuse-moi. Je n'aime pas ça. Non, mais attends, excuse-moi. Nous, Rian, écoute. Tout à l'heure, on t'a dit que le débat n'est pas sur Thiam, mais on peut te donner un peu les réalisations de Thiam. On n'a pas peur de ça. Mais le débat, c'est pas Thiam. Voilà. Mais le débat, c'est Bion. Mais attends. Bon, non, réponds à la question aussi. Mais qui a parlé des Bion ici? Alors, si le débat n'est pas là, moi, si c'était, écoute, moi, ça allait me mettre très à l'aise si c'était Ahmed qui me répondait comme ça. Mais nous tous, nous sommes dans l'opposition. Mais vous cherchez toujours à casser de l'opposition. Comme si votre rôle, là, c'est de faire en sorte que l'opposition, certains acteurs de l'opposition soient discrédités et que le RDL là, gagne les élections. Moi, c'est ça qui me chagrine, en fait. Non, dans votre manière d'agir. Non, Gap, je peux pas te laisser dire ça. Mais c'est ce qui se passe. Mais non, je peux pas te laisser dire ça. Boutignon, c'est ce qui se passe. Quand moi, Ahmed me demande quel est le bilan de Bion, que ce soit, quand Ahmed me demande quel est le bilan de Bion, que ce soit au niveau de ses entreprises, que ce soit au niveau même de lui-même à titre personnel, et que ce soit même au niveau de son programme de gouvernement, et que je détaille ça, et qu'un membre de l'opposition qui est censé dire non au 4e mandat, dont déjà l'approche, moi-même, ça me dérange. Parce que quand tu dis non au 4e mandat et que tu n'as aucune action concrète à part dénoncer, moi, ça me dérange. Parce que dénoncer, là, tout le monde peut le faire. Mais au-delà de dénoncer, tu fais quoi? Tu espères. C'est l'espérance. Quand vous avez espéré jusqu'au dernier moment que le Conseil constitutionnel valide les candidatures, moi, je dis que arrivé à un certain moment, et c'est en cela je rejoins Urbain, il faut arrêter de casser de l'opposition. Si vous pensez que vous avez une formule différente pour enlever le RHDP au pouvoir, menez votre formule. Mais quand nous, on utilise la voie contradictoire en espérant battre le RHDP dans les urnes, s'il vous plaît, évitez de casser de l'opposition. Évitez ça. Parce que, c'est contre-productif. Parce que toute votre solution que vous proposez actuellement, dans lesquelles vous êtes là, ça a essuyé des échecs de par le passé. Que ce soit en 95, par le boycott actif, et que ce soit en 2020, par ce boycott, et puis avec le CNT, un comité de transition. Donc aujourd'hui là, il n'y a rien de nouveau dans votre stratégie. Mais quand nous, on veut présenter effectivement le profil de nos candidats respectifs de l'opposition, c'est vraiment gauche de la part des personnes qui se réclament de l'opposition et qui disent non au 4e mandat, de chercher à casser de l'opposant. Et ça, c'est triste. Parce que en le faisant,
vous donnez les arguments au RHDP de continuer à discréditer les candidats qui sont déjà en liste, là où votre nom au 4e mandat, là, même si c'est passif, là, ça ne doit pas être dirigé contre les acteurs de l'opposition. Je chute là-dessus. Ok, Clarisse, c'est à moi maintenant. Non, vigilance, hein. On est dans l'opposition, soyez vigilants. Hein. Non, vigilance. C'est à moi, Hubert, c'est à moi maintenant. Moi, je ne veux pas parler, oh, pardon, je vous écoute. Après, à moi maintenant. Gab, tu as vu, non? Dans ma première analyse. C'est pas toi. Vas-y. Non, c'est à mon tour. Ah, ok, Sylvain n'a pas parlé. Ah, ok. Déjà, bon, malheureusement pour Urbain, et bon, c'est dommage pour Wai, hein, que Bitillon n'ait pas eu à assister à la prise de parole de Urbain avant de se prononcer sur la question de Charles Blé Goudé. Je pense que, le connaissant, hein, il n'allait pas faire du rond là-dedans avec Urbain. Bon, ben, c'est pas grave. Mais moi, j'ai été tout de même étonné de voir un Wai, un Babourien en train de féliciter un Blé Goudéiste. Voilà, que moi je considère comme des babos modérés, c'est-à-dire les pro-babos modérés, et comme ça te fait mal, mais c'est une réalité. Bon, voilà, quand j'ai fini d'écouter ça, moi je dis Charles Blé Goudé aujourd'hui, il est dans la même posture d'un Laurent Gbagbo assis à Bruxelles, lorsqu'il y avait le CNT en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Gbagbo a eu à dire? Je vous mets au défi, si Gbagbo était pour le boycott, Gbagbo a plutôt privilégié le dialogue. C'est-à-dire que Gbagbo, il demandait alors à Bédier et à Afi de s'asseoir et de discuter avec Alassane Ouattara. C'est ce qu'il proposait. Et si on me dit que c'est faux, je fais jouer l'élément audio tout de suite. Mais quand je vois aussi Bitillon parler à Urbain et se plaindre de la posture de Charles Blé Goudé, mais quelle était la posture de Tidjane Thiam concernant le CNT? Il a dit lui-même. Il n'était pas d'accord avec. Il était plutôt pour que Bédier participe à l'élection. Si tu veux, on peut écouter l'élément ici ensemble. Ce sont les propos tenus par le ministre Tidjane Thiam. Il le dit. Et le ministre Tidjane Thiam, il privilégie plutôt l'élection. Quand il boycotte, et il privilégie plutôt l'élection que à une aventure incertaine. Et c'est Tidjane qui le dit. Si vous voulez, on peut jouer l'élément audio. Mais malheureusement, mon grand frère Zoku aussi, lui, il est allé tout de suite parce que il a essayé de nous faire vraiment du PPAcien tout cru, hein. Aller essayer de revendiquer tout et un peu n'importe quoi. Et bon, partir sur son village en croyant que quand il allait le dire, ça allait passer comme ça. Non! Mais aujourd'hui, là, il faut vraiment dire la vérité aux Ivoiriens. Quand d'autres personnes ont échoué, on peut pas venir dire des choses, les faire passer pour des vérités alors que ce n'est pas vrai. Voilà, tu as dit 3 classes. Déjà, moi, je t'ai apporté l'information que en 2018, on était en train de inaugurer 6 nouvelles classes. Donc, ce n'est pas... Pardon, hein, les gens demandent à ce que tu joues l'audio de Thiam, là. Ok, d'accord, si vous voulez. Hein. Bon, déjà, on va voir, il va se prononcer d'abord sur le CNT. On écoute tous ensemble. De transition au CNT, etc. Pour ça, je vais être très clair. Je ne sais même pas par où commencer. Je suis désolé, avec tout le respect que je dois à tout le monde, j'étais contre cette histoire. Les témoins sont vivants et contemporains. Bon, il y a le président Simon qui est ici, mon frère Aziz, je les avais envoyés. Moi, quand le président Bédier m'a nommé il y a très longtemps, je lui ai dit, voilà, moi, monsieur le président, je prends un engagement, je vais être 31 ans, je vous dirai toujours ce que je pense. Je ne dis pas que j'ai toujours raison, mais vous aurez sincèrement ce que je... Avant de poursuivre, juste une petite précision pour Gap. Hein. Gap, contrairement à Tidjane Thiam, là, Billon était de ce combat-là. Il soutenait Bédier. Il était aux côtés du PDCI. Le président actuel du PDCI qui a décidé même d'abandonner l'appareil politique du PDCI et s'auto-exilé qui se retrouve aujourd'hui en France, là. Sa posture contre le 3e mandat, là, c'est ce qu'il va expliquer ici. Je ne vais pas regarder votre figure quand vous posez une question et puis dire est-ce qu'il a envie que je dise oui ou non. Je ne suis pas comme ça. Non, je dis ce que je pense, c'est ça. Parce que le devoir qu'on a vis-à-vis de notre chef, bien le servir, c'est lui dire la vérité. Trouvez l'hôtel parfait. Attends, il y a une pub, hein, attendez. Il faut utiliser YouTube Premium, là. Oh, 6 beds.
C'est pas à la télé, c'est sur mon téléphone. Vous avez tout l'argent. Vous utilisez Premium. Donc, moi, je pensais que c'était une erreur. C'était une erreur. Simon est là, mon frère Aziz, je lui ai dit, allez voir le président Bédié, essayez de le convaincre de ne pas faire ça parce que le boycott, en fait, a été efficace. Et si on va dans l'illégalité, ça ne peut que se retourner contre nous. Ils vont exploiter ça. Bon, malheureusement, on n'a pas pu convaincre et il s'est passé ce qui s'est passé. Mais essayez. Donc voilà. Donc il dit ici, le PDCI s'est trompé et qu'en boycottant, ça a été efficace et ça allait à l'encontre même du PDCI. C'est-à-dire ça a profité plutôt à ceux qui ont participé et à l'élection. Donc ça c'était la posture de Tidjane Thiam. Donc il était contre le boycott et il était contre le CNT. Mais Laurent Gbagbo, si vous voulez, on peut écouter l'élément de non, Laurent. Non, tu fais une mauvaise interprétation. Non, il n'a jamais, il a dit, il est pour le boycott. Tu es en train de dire non, non. Il est pour le boycott, mais il est contre le CNT. Il est contre le boycott. Il est pour le boycott, mais il est contre le CNT. Laisse-le avancer, on va l'écouter. On va l'écouter. On va écouter ce qu'il a dit, hein. Qu'est-ce qu'il entend par aller à participer à une élection? Tout comme ce que Charles Blé Goudé a dit sur le plateau de Live TV hier soir. On va écouter ton mentor. L'alternance qui fera que le peuple ivoirien se reconnaîtra dans le résultat de l'élection et qu'on ne courra pas le risque d'une aventure. Voilà. Quand il parle d'élection, c'est ce que Thiam dit. Il privilégie le résultat des urnes que d'aller dans une aventure incertaine. Et je pense que c'est ce qu'aujourd'hui beaucoup nomment de... Aventure incertaine, là, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que boycotter pour boycotter. Et quand on n'est pas candidat, là, on peut avoir la même... Aventure incertaine veut dire boycotter. Où est le rapport? Non, mais laisse-moi, parce que c'est plus loin. Tu vas dans tous les sens. Parce que ce que tu dis n'a pas de sens. Kevin. Tu dis, oui, où est le rapport? Kevin, il va pas... Tu joues une vidéo et puis tu joues une vidéo et puis toi tu racontes. Non, et puis tu racontes autre chose. Mais Kevin, c'est Sisben, laisse-le parler. C'est Sisben. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Laisse-le parler, on va continuer. Il est vide. Si c'est pas Maman Clarisse qui essaie d'être la griotte pour toi là, toi tu peux aller sur quelle autre planète pour convaincre. Si c'est pas sur ton Maman Clarisse ici là. S'il te plaît. Voilà, s'il te plaît, pardon. Bon, ok, ma soeur, je vais descendre. Si on fait les débats de qualité et puis avec des gens comme ça là, c'est pas la peine. On te laisse seulement parler parce qu'on suppose que tu es représentant de. Non, il faut pas rentrer dans les problèmes. Non, laisse-moi parler, Kevin. Voilà. Mais quand il dit c'est Sisben, lui aussi il parle. Remets l'audio, on va écouter. La seule chose qu'on demande à Kevin, c'est de te laisser dire. Kevin, l'audio là, il va remettre l'audio. Maintenant, on est tous en train d'écouter, s'il te plaît. Tu n'as pas besoin d'interpréter à la place de quelqu'un. Il raconte bon, à part aller un peu dans tous les sens, raconter tout et n'importe quoi, comme le fait beaucoup nombre de communicants du PPACI. Voilà. Bon, apparemment, peut-être il se croit... Tu penses que mon travail, c'est de m'asseoir sur des panels. Idiot que tu sois. Mais souffle, ferme ton micro. Faut fermer ton micro, frère. Ah, tu as qu'est-ce que c'est? Non, mais idiot, on te le dit, mais tu continues à dire. Ferme ton micro et laisse les gens parler. Les gens demandent en bas de remettre l'audio. Ferme ton micro. Voilà, non, on va écouter aussi Laurent Gbagbo. Mais avant, s'il te plaît, tu peux remettre l'audio de... Laisse-moi poursuivre Urbain, s'il vous plaît. Laissez-moi poursuivre. Voilà. Vous êtes en train de saccager un peu ma prise de parole. Laissez-moi poursuivre. Voilà. Mais il dit, on va écouter d'abord Gbagbo. Qu'est-ce que Gbagbo disait et qu'est-ce qu'il privilégiait en 2020. Quand il y avait le CNT. Non, mais le sujet n'est pas Gbagbo, le sujet n'est pas Thiam. Il faut regarder les images qui sont... Non, mais le sujet... Revenons au débat. Non, mais revenons au débat. Sisben, revenons au débat.
Tu n'as même pas encore... Babo n'est pas candidat. La photo est ici, là. Non, mais là, revenons au débat. Je suis d'accord avec Kevin. Tu nous fatigues. On n'a qu'à revenir au débat. Non, le sujet, là, c'est pas Babo. Il nous fatigue. Le sujet, c'est pas Babo, c'est pas Tiam. Il faut mettre quelqu'un d'autre. Il faut parler des personnes qui sont ici, là. Laissez-le parler, il finit et puis on avance quand même. Le sujet, là, c'est pas il finit, on avance. Voilà. Non, mais tu sais qu'il va, c'est son temps de parole. Après, là, on va le contredire, camarade. Oui, mais sur le sujet, quand même. Sur le sujet. Quand toi, tu parlais de sujet allusion à Djoumani, tu étais sur le sujet. Mais maintenant, tu ne sais pas comment interpréter les propos de Charles Blé Goudé. Mais Ahmed, ce qu'il ne sait pas, ce qu'il a dit concernant Adjoumani, mais le ministre Adjoumani, c'est qu'il a dit que si le RHDP peut parler, c'est sûrement à la maison ou bien sur le lien chez eux à la maison. Mais je pense que c'est le même cas. Ce qui peut être vrai pour le RHDP là, peut-être que sûrement ça s'est réalisé au niveau du PPACI. Faut parler du sujet. Tu as vu tout à l'heure, Kevin, laisse-le parler, on va avancer, s'il te plaît. Vous êtes en train de gâter le panel. Voilà. Mais non, il faut rappeler à Hawaii, c'est que peut-être il sous-entendrait des propos tenus par le ministre Adjoumani là. Si c'est peut-être vrai pour le RHDP là, mais ça s'est réalisé sûrement et c'est ce qu'il reste lui de constater aujourd'hui au niveau du PPACI. Parce que quand on parle du mot d'ordre là, apparemment on dirait le mot d'ordre de Damana, Pika, Stéphane qui préhaute uniquement que chez eux à la maison, dans les chambres, quand ils sont couchés là. C'est là-bas qu'ils prononcent le mot d'ordre. Mais tout comme Laurent Gbagbo en face de Nadi Baba, mais les Ivoiriens sont en attente, mais le mot d'ordre n'arrive même pas. Donc c'est à croire que ils ont des mots d'ordre, mais c'est seulement chez eux dans les chambres qu'ils ne peuvent le dire. Ils peuvent formuler leurs mots d'ordre uniquement que chez eux à la maison. Maintenant quand on a fini de dire ça, non, vous n'allez pas me couper dans mon élan. On va écouter Gbagbo, sa posture en 2020, ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il préconisait. Est-ce que c'était vraiment d'aller au CNT? Est-ce qu'il a encouragé les actions de ceux de l'opposition, les candidats, ceux qui étaient candidats et puis ils ont vu... Est-ce que le débat là, c'est CNT? C'est ça, il faut fermer ton micro. Non, c'est une question que moi je veux savoir. Kevin, voilà, tu fermes ton micro à ton temps de parole, tu rebondis, tu viens pas sur un panel, tu dis est-ce que le débat là, il fallait écouter en bas d'abord. Voilà, c'est tout. Écoutons Gbagbo. La situation inflammable que connaît la Côte d'Ivoire depuis le mois de juillet vous préoccupe alors? Elle me préoccupe absolument. Et je voudrais dire que on a un remède à cela. Le remède, c'est la discussion. Il faut que les gens s'asseyent et qu'ils discutent. Voilà, c'est ce que Gbagbo disait en 2020, quand il était à Bruxelles. Quand la Côte d'Ivoire était en crise, le CNT était dirigé par Bédié. Tous les Ivoiriens ont suivi l'interview de Laurent Gbagbo. On a cru qu'il allait apporter son soutien à ceux qui étaient contre le troisième mandat. C'est ce qu'il a préconisé. Il a dit, asseyons-nous et puis discutons. En même temps, il était en train d'entamer des démarches, de pourparlers. Et à Soadou, on l'a vu, on l'a constaté, il allait rencontrer le Premier ministre en son temps, ce qui était Ahmed Bakayoko, pour faciliter son retour. Donc, on ne peut pas avoir ces genres d'incohérences-là à géométrie variable et venir reprocher des choses aujourd'hui à Charles Blé Goudé. Ce n'est pas vrai. Donc, ce qui n'était pas bon pour Diane Thiam et qu'on ne pouvait pas encourager pour les PPAciens, là, ne venez pas demander l'impossible à Charles Blé Goudé. Il est dans la même posture que Gbagbo en 2020. Voilà, il a vu sa candidature rejetée, mais il était pour le dialogue. Voilà, et il pensait qu'on pouvait aller avec d'autres formes pour pouvoir accéder à un dialogue et pour qu'on puisse régler la crise en Côte d'Ivoire. Donc c'est ça. Maintenant, quand on finit de dire ça, j'ai écouté Gab tout à l'heure. Heureusement, Kevin t'a repris et il t'a fait comprendre, il t'a ramené à la réalité. Moi, ce que je t'ai demandé, et jusque-là, ça fait peut-être maintenant 72 heures, la dernière fois qu'il y a eu à te lancer ce défi-là, j'ai dit, sors-moi le bilan et tout ce que ton mentor a eu à faire lorsqu'il était ministre du Commerce. Qu'est-ce qu'il a apporté? Son bilan. Apparemment, on dirait qu'il est difficile pour toi d'accéder à ces données-là. Non, il faut aller faire des recherches là-dessus, alors que c'est facile. C'est facile. Bon, mais c'est pas grave. Attends, pour Bion ou quoi? Non, Gab. Après, tu peux rebondir là-dessus en t'entendant parler. Il faut noter. Non, je vais te sortir le bilan. Je peux te sortir le bilan du ministère du Commerce.
Voilà, non, tout ce que les Ivoiriens ont retenu, c'est que il a décidé de quitter le gouvernement parce qu'il voulait forcément que l'appel d'offres là soit, il voulait voir la compagnie ou bien l'entreprise familiale être privilégiée. Voilà, et après, bon, il a été frustré. Donc, Dion, il ne jure que par l'entreprise familiale. Donc, tant qu'il n'y a pas l'intérêt de l'entreprise familiale, tout de suite là, on fasse l'homme d'affaires Dion. Bon, moi, je pense qu'il a voilà pourquoi il a du mal à faire des percées au niveau politique, même dans son propre parti, le PDC. C'est ce que je t'ai dit. Dion, aujourd'hui là, je pense que c'est celui-là même qui ne peut pas rassembler parmi ces 5 candidats là. Et donc, il n'est pas dans le même cas de figure d'Awa Domelo, ni de Maman Simon et Yves Babo. Et ceux-là, contrairement à Bion, ce sont des gars, mais des gars modérés. Ce qui fâche mon frère Wahi. Parce que eux, ce sont les gars les gars du Babo ou rien. Voilà. Eux, ils sont pour uniquement que l'idéologie d'un combat personnel pour Babo au détriment de l'idéologie que défend Awa Domelo. Donc, quand on finit de dire ça, bon, moi, je suis très rassuré, hein, parce que quand on voit aujourd'hui les héritiers essayer même de se titiller, et quand on voit aussi les gens de gauche essayer aussi de ne même pas être d'accord avec quelqu'un qui n'est même pas candidat, et essayer de se plaindre de sa démarche, mais c'est à croire que ce que nous disons là, c'est une réalité. Et au soir du 25 octobre, le Takokele, il n'y a rien qui peut faire barrage au Takokele du candidat du RHDP. Donc, et là, je vais corroborer les propos de mon grand frère Ahmed pour dire ce qui fait que nous sommes rassurés et que nous sommes confiants. C'est notre résultat. C'est les actions menées par notre parti politique et par le président Alassane Ouattara. Et même si ce n'était pas Ado, le candidat du RHDP, on allait battre tous les autres partis politiques et n'importe quel adversaire. Donc aujourd'hui, je pense que ce qui devait préoccuper le PDCI, ce serait de voir comment ils vont faciliter le retour de l'homme providentiel afin qu'il puisse redynamiser son appareil politique, puisqu'il n'est plus concerné par l'élection politique, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il devrait plutôt se consacrer maintenant à son parti politique. Mais ils sont silencieux là-dessus. Moi, je m'interroge. Ils sont silencieux là-dessus. C'est à croire que Tidiane Thiam est là uniquement que pour la présidentielle et non pour le PDCI. Donc, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Donc, je dis ça et là, je ferme mon micro et nous disons que on veut que les Ivoiriens restent mobilisés et qu'ils continuent d'avoir la sourde oreille aux appels de ceux qui veulent forcément le chaos pour la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse aller encore vers cette nation-là qui va continuer à nous émerveiller. Et bientôt, c'est-à-dire à l'horizon 2026-2027, on va dépasser la barre des 100 milliards de dollars de PIB de la Côte d'Ivoire et vous allez voir les merveilles sur Alassane Ouattara. Donc ça, il y a tellement de choses. Et Gab, nous on attend dans le débat des projets. Quand on va te parler de la perspective qui attendent les Ivoiriens. Sisben, je peux te faire une motion. Sisben, moi le souci que j'ai, c'est que quoi, tu vois, non? Là, et tu as le mérite, et tu as le mérite de l'avoir dit, hein, parce que tu vois, non, notre action est gênée par des querelles internes. Et c'est ça le problème. Laisse l'entreprise familiale. S'il te plaît. S'il te plaît. Le monsieur a puni. Est-ce que tu as été là? Tu vois, Gap, il a été ministre. Si tu veux me parler de Bion, il a été ministre. Il m'interpelle. Je ne sais pas, Wahi. D'un moment à l'autre. C'est ça la campagne électorale. Est-ce qu'il y a un modérateur en bas ou bien quelqu'un en bas? Mais Wahi, la campagne électorale. Elle est là, elle est revenue. La campagne électorale, là, c'est entre le RHDP et puis les opposants en liste. Quand ils nous interpellent, là, on a... Attendez. Ouais, c'est à qui de parler? C'était moi, c'est ça? Oui, c'est oui. Attends. Vous savez, demain, mon fils va à l'école. Donc, j'ai déjà eu les fichiers. Enfin, vous ne m'attendez plus. Donc, voilà. C'est à Wahi de parler. Après, Wahi Kevin. Après, Wahi Kevin, et puis voilà. Wahi, vas-y. Ok, merci, ma soeur. Je pense que lors des données, on pourra se... Désolé, grand frère Brice, si j'ai coupé la motion, mais ça allait pousser le gars à continuer les idepsies. Donc, c'était bon d'arrêter l'hémorragie inutilement. J'ai dit ça et puis 6 semaines, je te dis, hein, moi, c'est pas mon projet de passer de panel en panel. Donc, si tu veux me voir sur d'autres panels, ne perds pas ton temps, en fait.
Ma soeur Clarisse. Ici, c'est Waï. Il n'y a pas autre chose encore derrière. Voilà. Merci, ma soeur chérie. Ma soeur Clarisse me donne une très grande lucane, une très grande opportunité. Et quand j'ai l'occasion, c'est avec joie que je monte sur son panel. Il y a beaucoup de panels qui s'ouvrent et qui m'invitent. Et j'ai choisi là où je monte. Par moment, je monte sur Rennes. Même comment il s'appelle, votre gars là, qui cherchait à tuer Gbagbo là. Mais on a besoin des sujets d'actualité. S'il te plaît, pardon. On a laissé c'est ça là. Vraiment, nous, est-ce que en quoi ça nous intéresse? Il faut pas tout ramener à ta personne. On a que faire. Non, mais non, laisse-le parler parce que tu l'as manqué, j'ai écouté. Donc laisse-le mettre les choses en place. Non, mais quand il dit ça, Gab, c'est bon pour lui, tu vois, non? Quand il dit ça, Gab, c'est bon pour lui. Gab, c'est un inutile dans le débat. Quand on dit ça, là, c'est bon pour lui. Ok, je parle. Il a dit quoi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? S'il te plaît, laisse-le faire parler. Je ferme mon micro. Bah, tu me dis quelque chose de bon pour moi. Si un recul là, il n'arrive pas à fermer son micro. Vas-y, Waï. Ok, merci ma soeur. Donc, ça ne m'intéresse pas, d'accord, de monter sur des panels. Quand je peux, je monte en passant. Mais chez Clarisse, c'est à cœur joie que je monte. Ça, c'est un. Et toi qui penses être populaire sur les panels là, voici ma soeur Clarisse. Ici, c'est ta maison. Tu n'as pas été ok? Merci. Je vais aller dans le débat. En Côte d'Ivoire, le parti a intercepté quelque chose sur YouTube. Actuellement, c'est sur YouTube. Vous voyez qui est. Et ils m'ont envoyé. Parce que Draman, je suis parmi les gens que Draman cherche. Tu ne sais pas. Je l'ai envoyé à Clarisse Nopo. Elle peut te le dire ici. Donc, vous montez sur les panels et puis vous faites des débats. Il y a des individus qui les intéressent parmi. Et je fais partie de ces individus-là. Et personne ne pourra me faire taire. Je vais me battre pour ma Côte d'Ivoire. Et me battre comme je peux me battre. Avant que tu le continues. Non, franchement, ça fait rire, quoi. Toi, tu fermes ton micro parce que je vais m'éloigner. Il ne faut pas faire comme ça. Ok, oui, je t'informe qu'ils le savent. Voilà, quand on en live ici, les autorités sont. Même Karim Ouattara, en bas ici. Tout chez vous là-bas, là, à votre présidence, là, vous mettez écran, j'ai encore dit écran placement ouvert, je ne sais pas. Quand on dit on a un panel ici, là, et puis vous suivez tous nos propos. Donc, c'est pas étonnant. Vas-y, mon frère chéri. Voilà. Ok, merci ma soeur. Et avec la PLCC là-dessus, hein, mais ça m'a jamais empêché de continuer de parler. Donc, vos inepties que vous racontez là, ça c'est vous qui voyez. On vous dit que cette Côte d'Ivoire là sera délivrée tôt ou tard. C'est dire que Draman là, il sera bouté hors. Quand on parle d'un sujet précis, venez toujours parler de Waï. Venez toujours parler de Gbagbo. Nous, ça nous intéresse guère. On connaît les collabos du RDR. On connaît le RDR et ses personnes en mission. Et nous, on se bat pour ça. C'est de ça qu'il s'agit. Toutes les inepties que vous racontez à côté là, ça nous émeut. Mais aucunement, hein, Sisben. Si c'est pas panel, si c'est pas pour discuter sur des sujets, tu vas pas me trouver toi en train de parler. Il y a trop de choses à faire pour la Côte d'Ivoire. Il y a trop de choses à faire pour faire agrandir la Côte d'Ivoire. Pour apporter un plus à la Côte d'Ivoire, que ça soit des heures et des heures, écouter les inepties que tu prends. Un sujet précis, on va dessus. On va sur le danger que court la Côte d'Ivoire avec Draman. On va sur la supercherie que Draman raconte aux Ivoiriens. On va sur comment Draman a bradé la Côte d'Ivoire. Et c'est à cela que à ce jeu-là que moi je m'en tiens. C'est pas le reste là. Hein, parler de Gbagbo tout à l'heure quand tu parlais de Gbagbo, sa femme. Tu veux que je rentre dans la culotte de Draman? C'est vous qui poussez les gens à sortir de leur être et puis à dire n'importe quoi. Tu veux qu'on parle de la culotte de Draman? Tu veux qu'on parle de la bouche penchée de Draman? Tu veux qu'on parle de sa démarche? Tu veux qu'on parle de la sciatique qu'il a? Oui, s'il te plaît, ça te ressemble pas, ça, pardon. Oui, merci ma soeur. Non, Ahmed, attends, je vais regarder. Il faut rester politique. S'il faut rester politique, je serai politique. Ok? Merci ma soeur. Voilà. Merci ma soeur. S'il faut rester politique, je vais rester politique jusqu'au bout. Mais si c'est pour venir rentrer dans la culotte que ce soit... Mais c'est ce qu'il est. Voilà. Non, tu peux continuer dedans, ça n'étonne guère. Le peuple a essayé, on vous connaît comme ça, non? Voilà, est-ce que ça peut étonner? Vous avez insulté dessous de culotte de l'ancienne première dame, les épouses de votre mentor, donc ça ne peut même pas étonner quelqu'un. Voilà, donc tu peux pousser là-dedans. Qu'est-ce qu'il raconte lui?
Qu'on peut descendre en dessous de la culotte de Draman. Mais à part de raconter Draman, qu'est-ce que toi tu as fait? Si Ben ferme ton micro, j'ai déjà... On m'avait fait chuter là, ici là. Ah bon, non, ce soir... Oui, vas-y, pardon, s'il te plaît, reste dans le sujet, il ne faut pas aller là-bas. Chaque fois qu'il va parler, je vais couper mon micro parce que effectivement, ça ne me ressemble pas, il veut nous faire changer de cap. Alors, donc... En fait, de même, peut-être que tu n'étais pas là. Mais quand on s'exprimait ici, il ouvrait son micro à tout voir. Tu sais, c'est comme ça. Ce gars-là, c'est comme ça, il est. Oui, c'est bon maintenant. Il est comme ça. Il est imbu de sa propre, non, il est imbu de sa propre personne. Mais quand dès qu'il te voit net, il se donne un genre. Alors que il est. C'est bon. Pardon, il fait tard ici, c'est pas bon de crier comme ça. Vas-y, mon frère chéri, vas-y, ouais. Merci, ma soeur. Camarade Urbain, tu vois, je ne veux pas revenir sur le sujet, hein, mais tu as parlé de politique et il faut qu'on reste politique. Il y a l'oppression en face, il faut qu'on l'attaque. Je pense que le grand frère Boutignon, quand il était en train d'analyser le discours du camarade président Charles Blé Goudé hier, il disait des choses un peu objectives. C'est vrai que je comprends ta posture de représentant qui te donne de pouvoir défendre. Et puis, je pense que entre les lignes, tu disais que restons sur ce qui est politique, ça peut faire mal, ça peut faire ceci. Mais oui, justement, c'est en cela qu'on appelle tous les Ivoiriens aujourd'hui. C'est en cela qu'on appelle tous nos camarades de la gauche. C'est en cela qu'on appelle les camarades du Front commun. C'est en cela qu'on appelle tous les Ivoiriens à se mobiliser contre l'imposture. Mais sauf qu'on puisse aussi rester perplexe quand un camarade, même s'il a son parti, ça c'est libre. La politique c'est ça aussi, elle est dynamique. Donc on peut avoir son parti, on peut vouloir prévaloir en tant que politique, on peut vouloir mettre en exergue ce qu'on a appris, ce qu'on pense pouvoir apporter. Mais il y a des questions, je vais dire, de sursaut national. Il y a des questions avec lesquelles on s'amuse pas. Il y a des questions constitutionnelles avec lesquelles on s'amuse pas. Tu vois, l'ivraie que les gars s'aiment. Tout à l'heure, on nous fait jouer Laurent Gbagbo qui dit il faut discuter quand il était en Belgique. Mais quelle est la différence d'avec ce que Laurent Gbagbo a dit quand il est venu ici? En 2025, tout de suite, les élections qu'on est en train de faire là. Tout le processus, Laurent Gbagbo a demandé révision de la RLE. Laurent Gbagbo a demandé dialogue direct. C'est-à-dire tout ce qu'il a demandé est autour de la paix, est autour du dialogue justement, pour en sortir des conclusions. Sa seule fermeté, c'est non au 4e mandat. Sa seule fermeté, et ce qui n'est pas discutable, c'est que Draman soit candidat. C'est tout. Donc, quand on demande, par exemple, à quelqu'un, même un citoyen lambda, qui n'est pas politique, quel est ton avis sur le 4e mandat? Bon, l'on voudrait qu'il puisse répondre de façon directe. Mais l'on comprendrait aussi qu'il ait le choix ou l'option, je veux dire, sous une casquette politique, ou voilà, d'analyser autrement et de ne pas aller directement, mais de donner des ébauches de réponses par rapport à ce qu'il veut dire. Mais je te promets que quand moi j'ai suivi ça, je suis resté vraiment perplexe. Quand j'ai entendu ton intervention aujourd'hui, mais quand je suis monté directement, mais je me suis rangé du côté de la bataille contre le RDR. Parce que tu n'étais justement pas parti là-dessus. Mais le matin, il y a des gens qui sont allés, je vais dire, d'autres, de tout part là-dessus. Il y a des gens qui ont soulevé ici, qui ont soulevé, et pour vouloir justifier, on commençait à invectiver l'opposition. On commençait à invectiver le PPACI. Et tu as lancé quand même des pics au PDCI. Mais pourtant, quand le grand frère Boutignon disait, moi, j'ai pas entendu de pic. Il a estimé, et il a dit, Urbain sur le panel va certainement m'apporter des éclaircies. Donc, il parle, et puis il ouvre une brèche, une lucarne, parce que dans tous les cas, il n'y a personne qui peut nous opposer. Draman, son premier combat, quand il est venu en Côte d'Ivoire, quand il a pris la Côte d'Ivoire, quand il a braqué la Côte d'Ivoire, son premier combat, c'était de diviser l'opposition. Et il a dit, je vais vider l'opposition de toute sa substance. Donc, où il tient l'un, où il tient l'autre, qu'est-ce qu'il tire en bas pour les opposer, c'est lui qui sait. Mais heureusement pour nous, nous sommes avertis du plan machiavélique de Draman. Nous sommes avertis de la sorcellerie qui mène en bas. Donc, je pense que à partir de cela là,
On doit avoir des propos. Pour nous qui faisons politique, hein, je ne parle pas des gens qui montent sur des panels et qui racontent n'importe quoi. Eux, ils ont le livre, on ne les connaît même pas. On ne les connaît pas dans leur base, on ne les connaît pas dans leur parti, on ne les connaît nulle part. Tu as la signature du président du COGEP pour être représentant, c'est-à-dire que tu as la signature. J'ai la signature du président de mon parti pour là où je me trouve. Donc eux là, on ne les connaît pas. Après, pour nous, on peut jauger ce que nous disons. L'histoire va retenir demain ce que nous étions. Parce que voici une génération malheureusement qui s'adonne peut-être à des échauffourées, souvent à des injures, à des choses qu'il ne faut pas, malheureusement. Mais c'est parce qu'on est dans la mêlée avec tout le monde. C'est ça on appelle descendre dans la boue. Dans la mêlée avec tout le monde. Donc tu penses souvent vouloir donner une réponse à hauteur. Mais moi, j'ai voulu prendre, j'ai écouté depuis, désolé de revenir dessus, mais moi je pense que la motion ou l'observation du grand frère Boutignon n'était pas dans le sens de fustiger qui que ce soit, surtout pas le COGEP. Et il a dit je le fais avec tellement de réserves. Il a même demandé de quoi parlait le sujet d'abord, avant d'explorer ce chapitre-là. Malheureusement, on n'a pas des réunions en interne. C'est-à-dire, on n'a pas les numéros, ni toi, j'ai ton numéro, j'ai pas le numéro du grand frère Boutignon de personnes. On n'a pas des clubs où on se retrouve et puis on dit, Joe, mais qu'est-ce qui s'est passé hier, qu'est-ce qui s'est dit hier? C'est en plénière que ça se fait sur un panel, par exemple. Donc, restons vigilants et attaquons l'imposteur qui est au bout. Pour nous, là, c'est clair. Hein? Ils ont commencé à dire, on voit le modéré qui est parti dans le sens de comment il s'appelle, urbain. Quand on se parle, on dit camarade. Parce qu'on a la même formation de gauche. Quand on se parle, on dit, on peut avoir des challenges politiques. On peut avoir des observations diverses. Mais jamais on ne va vendre et brader notre pays. C'est pourquoi quand quelque chose se passe, on se demande, mais pourquoi ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Parce que personne ne peut accepter, en tout cas que la formation de Laurent Gbagbo, qui vient du multipartisme, d'où il s'est battu, qui s'est battu pour la démocratie, mais on peut jamais accepter et voir la constitution bradée et braquée. Et le grand frère Boutignon l'a dit, je le dis souvent, il n'y a rien qui empêchait Henri Konan Bédié, paix à son âme, d'aller aux élections. Il n'y a rien. Il était candidat, il a été retenu, mais à la fin de la journée, il s'est opposé au troisième mandat parce que c'était anticonstitutionnel. Rien ne prouve que en partant contre Draman, il n'aurait pas gagné. D'ailleurs, c'est à cause de lui, c'est au prétexte d'avoir eu le PDCI que Draman dit qu'il a gagné. Parce qu'il dit, seul, voici le truc que j'avais fait, le pourcentage, le score que j'avais eu, en plus du PDCI, voici le score qu'ils avaient eu. Donc, mis ensemble, mais pourquoi on ne gagnerait pas? Donc, le PDCI, c'est une force. C'est une force politique. Et lui, le disant, le reconnaît. Donc, qu'est-ce qui poussait Henri Konan Bédié à ne pas aller face à lui et puis à prendre tout le monde aussi, parce qu'il y avait quand même le FPI avec lui. Il y avait ceux qui n'aiment pas Draman qui ont été oppressés, avec lui aussi qui pouvaient aller. Mais l'idée derrière, c'était le refus du braquage constitutionnel. C'était le refus de fouler au pied la Constitution. Mais qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? Gbagbo Laurent, à cette époque, a dit discutons. Aujourd'hui, il a dit la même chose, la même chose. Le seul ton qui a été levé, c'était au niveau de la Constitution, encore, comme Bédié l'a fait. Et c'est pourquoi j'ai dit, Gbagbo Laurent retenu ne serait jamais allé avec Ouattara concurrent. Mais c'est pas possible, la Constitution ne lui permet pas. D'ailleurs, aujourd'hui, Gbagbo Laurent n'est pas retenu. Mais il continue son combat et nous disons, il n'y aura pas de 4 mandats. Menacez-nous, faites tout ce que vous voulez. Insultez-nous à la fin de la journée là. On va faire les points, on va faire les comptes. Faites tout ce que vous voulez. Et je dis encore une fois à nos camarades, à ceux de l'opposition, mais attaquez Draman si c'est qui il est. Parce qu'il est faible. Il est faible en termes de gestion du pays. Il est faible sur tous les plans. Sur le plan juridique, il est faible. Sur le plan administratif, il est faible. Il est faible sur tous les secteurs. Quand on parle de l'éducation, sa carence est tellement grande. Même économie qu'il dit connaître là, il est faible là-bas. Donc c'est là-bas qu'on peut les avoir. Montrer qu'ils ont été nuls pendant ces 14 ans. Montrer qu'ils ont bradé la Côte d'Ivoire pendant ces 14 ans. La seule chose qu'ils disent, la seule chose qu'ils aiment mettre en évidence, mais ce sont les menaces. Menaces. On est armé, on est lourdement armé. Sortez, on va voir Dagbashi.
Donc, juste pour influencer et juste pour couper les ailes de ceux qui veulent se lever pour leur souveraineté. Mais ils ne peuvent pas. Parce que tu peux torturer, tu peux ségréguer un peuple jusqu'à ce qu'il en ait marre, il en a marre. Et puis ça arrivait, hein. Ça arrivait. On nous a fait peur, on a essayé de nous effrayer en 2020. Mais regardez, même si c'est sur TikTok, mais regardez l'ardeur avec avec laquelle les gens parlent. Les gens ne dorment pas de pays que ce soit. Chez moi, je vais dire peut-être qu'il fait jour. Mais en France, il est quelle heure? Clarisse est en train de faire dormir son enfant, mais elle continue un panel. Il est quelle heure chez Urbain? On va se battre. On va se battre avec les arguments. Et c'est ce qu'on sait faire. Et on va rester sur votre cou, sur votre dos. Et Draman, là, il va quitter. Par quelques moyens que ce soit, il va quitter. Appelez-nous de tous les noms. Traitez Laurent Gbagbo de tous les noms. Aujourd'hui, traitez Tidjane Thiam de tous les noms. De tous les noms. D'un peureux, d'un fuyard, de tout ce que vous voulez. Mais la seule chose que nous vous disons, qui est vraie d'ailleurs, c'est qu'on ne veut pas de braquage constitutionnel. Pourquoi on n'a pas le droit de le dire? Pourquoi on n'a pas le droit de revendiquer que Draman laisse en paix ce pays? Pourquoi on ne peut pas crier la souffrance des Ivoiriens? C'est ce que nous sommes en train de faire. Mon frère Gap, je vais aussi te toucher un mot. Moi, j'ai pas de problème avec toi. Hein. Moi, j'ai problème avec les ennemis de la Côte d'Ivoire. Parce que tous ceux qui se rangent du côté de Draman, de par leur analyse que ce soit. Et je dis, l'histoire retiendra à la fin de la journée quels sont ceux qui se sont levés, quels sont ceux qui étaient dans le vrai combat et ceux qui étaient dans l'utopie. L'histoire retiendra ça. Ça, je te dis aussi. Parce que toutes tes observations, quand nous les entendons, c'est pas normal, frère. Frère, c'est pas normal que tes interprétations ou tes propos prêtent toujours à confusion. Il y a un problème quelque part. Ou bien c'est nous qui n'entendons pas correctement ce que tu dis, et c'est que je doute. Je peux ne pas bien comprendre. Le camarade Urbain peut ne pas bien comprendre. Le grand frère Bouignon peut ne pas bien comprendre. Mais toute l'opposition s'assoit sur un panel et ne comprend pas ce que tu dis, mais il y a un problème. Ce qui est énoncé clairement est compris aisément. Ce qui est énoncé clairement, ils vont monter tous là. Ils vont essayer de te caresser dans le sens du poil. On a vécu KKB en Côte d'Ivoire. Quand on dit quand serpent t'a piqué, quand tu vois vers les têtes, tu fais attention. On a vécu des choses en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela, quand on voit quelqu'un partir dans la direction, ou qui pourrait, parce qu'on peut avoir tort, mais on crie attention. On dit attention. Aujourd'hui, là, l'heure n'est pas la rigolade. Ils nous disent, qu'est-ce qu'on a fait en 2020? On a crié sur tous les toits, on a fait quoi? Aujourd'hui, quel est le champ? Mais c'est de nous opposer les uns à l'autre. Mais alors, quand on voit des gens, et on entend parler de quatrième mandat, la question qui a été posée à Charles Blé, mais ça a été posé à Bion, non? On n'était pas d'accord avec la réponse de Bion, parce qu'on ne peut pas venir accepter un quatrième mandat anticonstitutionnel. C'est ça le problème. Ne pensez pas que... Mais Wahi, Wahi, s'il te plaît, moi j'ai un problème avec votre posture. Parce que vous ne pouvez pas partir sur un postulat qui est faux pour faire des analyses. Bion n'a jamais dit oui, je suis pour le quatrième mandat. Il faut le laisser chuter. Comme ça, non, mais il ne faut pas aller sur des analyses fausses pour faire des déductions. Il fait de faire des commentaires. Laisse-moi finir, et puis après on va répondre. Mais Clarisse n'est pas quand tu me dis que moi, ma position est ambiguë, quelle position j'ai eu qui est ambiguë? Voilà, il raconte rien. On dit ça ne sert à rien de discuter sur ce que tu ne peux pas changer. C'est tout. Tu es en train de pleurnicher. Oui. Parce que tu parles beaucoup, hein, mais quand on te dit, ça ne sert à rien de discuter sur ce que tu ne peux pas changer. La preuve en est que jusqu'à présent, tu ne peux rien changer à ça. Non, tu peux pas prendre la parole comme ça. Oui, mais faut pas me prêter ou bien prêter à Bion des choses qui sont fausses. Non, ça c'est plus à ton niveau. Il est en train de c'est à mon niveau parce que tu es en train de diffamer, tu es en train de raconter des mensonges. Voilà, c'est ça mon problème avec toi. Sinon, faut laisser les gens vont s'exprimer. Parce que tu as parlé longuement. Quand tu prends la parole et la mobilises, on ne parle pas. Mais il faut fermer ton micro. On va fermer le panel et puis on va partir. C'est pas bien. Si on ne peut pas s'écouter, on va fermer le panel et puis on va partir. Clarifier ce point-là. Non, laissez Wahi, mais dès que Gap prend le... S'il te plaît. Quand Wahi va finir, Kevin va prendre la parole. Laisse Wahi finir. Wahi, il faut chuter en 3 minutes. Vas-y. Ok, merci ma soeur.
Voilà, merci ma sœur. Donc je continue pour dire, c'est cette posture-là qui nous dérange. Si c'est une interprétation subjective que nous faisons, mais on en a le droit. C'est notre cerveau, donc on ne le loue pas à quelqu'un d'autre. C'est cette posture qui nous dérange. Et chaque fois qu'il y a la prise de parole, mais on comprend que voici un gars, par exemple, qui rame à compte courant. Nous, ça nous dérange. Et tant qu'on pourra dénoncer, mais on va le faire et on va continuer à le faire. Je chute pour dire que il y a mieux à faire. Chers opposants, chers camarades, il y a mieux à faire. Pour nous autres là, nous allons nous battre contre le braquage constitutionnel. Ma voix ne va jamais consolider Dramane au pouvoir. Ça, mon vote là, on l'oublie. Et puis c'est personnel, c'est subjectif dans tous les cas. Ce n'est même pas un débat. Et aucun d'entre nous ne va aller pour aller légitimer Dramane. Ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Camarade Hubert, j'espère que tu as bien compris ce que je voulais dire. Merci. Clarisse, est-ce que je peux répondre à Wai? S'il te plaît. Non, laisse Kevin parler. Après Kevin, tu vas répondre. À quel moment? Là, au moins, j'ai me préparé. Après Kevin d'abord, hein. Après Kevin d'abord. Tu vois, non? Ahmed a parlé. Wai a parlé à plusieurs reprises. Je n'ai pas encore parlé. Une seule fois. Kevin m'a coupé. Et c'est répété. Tu as parlé tout à l'heure là. Bon, continuez. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Kevin, problème. vas-y. Merci, grande sœur. C'est pas Zoku, Kevin? Non, Zoku, est-ce qu'il est là? Kevin va parler. Je suis là, Zoku est là, mais tu m'as sauté. Comme il y a un autre Kevin qui est là. Il doit parler après moi. Non, je suis là. D'accord, mais laisse Kevin d'abord. Après Kevin, on va voir. Non, après Kevin. Il faut ajouter Thiam dessus. Quand tu dis Kevin, il faut dire Thiam. Kevin Thiam, oui. Voilà, pour ne pas faire de confusion. Merci. Alors, je vous remercie, grande sœur. Je salue à nouveau tous ceux qui sont sur le panel. Moi, je ne vais pas revenir sur certains propos que j'ai entendus du camarade du RDR. Parce que pour moi, c'est pas important. Le débat, là, ça tourne pas autour des babos. Le débat aujourd'hui, là, l'affiche, là, ça tourne pas aussi au niveau du... Il n'y a pas Tidiane Thiam dedans. Voilà. Ce que moi, le constat d'abord que je fais, c'est que quand on regarde l'image, c'est que les principales personnes capables de gagner l'élection en Côte d'Ivoire sont par là. Il s'agit de Laurent Gbagbo et de Tidiane Thiam. Parce que si réellement il y a Tidiane Thiam et il y a Laurent Gbagbo, il y a un second tour entre Thiam et Gbagbo. Tous ceux-là sont éliminés. Parce qu'aujourd'hui, ça c'est une vérité. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Le président Ouattara ne pèse plus parce que justement il est vomi par les Ivoiriens. Il a été, je veux dire, ils ont le RHGP a un bilan médiocre en Côte d'Ivoire, un bilan néfaste même pour la vie des Ivoiriens. Des gens pendant plus de 15 ans qui ont échoué à pouvoir justement, je veux dire, impacter la vie des populations, notamment les questions sociales, la question du logement. C'était un dol, puisqu'ils ont promis aux Ivoiriens qu'ils allaient faire des logements sociaux et que finalement, ces logements-là allaient revenir à hauteur de 25 000 francs CFA par mois pendant un certain nombre d'années. Tout ça, je veux dire, c'est du dol. La cherté de la vie, on en parle. La question de l'augmentation des factures d'électricité, ça aussi, c'est le bilan du RAGP. Donc moi, je veux dire, en face, nous avons un RAGP qui est émoussé, qui est essoufflé. Donc des gens qui ont peur de la compétition électorale. Donc pour eux, il faut éliminer aujourd'hui les principales têtes de l'opposition, notamment Gbagbo et Tidiane Thiam. Vous voyez comment ils sont heureux? Moi, je l'avais dit depuis longtemps. Quand ils avaient commencé de parler de leur coup KO, j'ai dit comment on peut faire un coup KO avec Tidiane Thiam candidat et Gbagbo Laurent candidat. Or, ils avaient déjà projeté l'idée que Tidiane Thiam devait pas être candidat, Gbagbo devait pas être candidat. Voyez-vous, aujourd'hui là, je veux dire, on est dans une forme de légitimité. Je veux dire, on est dans la marche même du un coup KO. Puisque tous ceux-là ne peuvent pas permettre justement à ce que, je veux dire, contrer donc, je veux dire, la marche donc du RAGP, parce que l'opposition significative n'est pas là. Tout simplement. Eux-mêmes, ils le disent, ils le confessent à demi-mot. Voyez-vous, ils sont obligés eux-mêmes de faire la promotion de ces candidats-là. Quand je vois aujourd'hui M. Cissé Bakongo faire des éloges de Awa Dombelo, ça me donne le sourire. Quand je vois M. Cissé Bakongo faire l'éloge de Mme Simone Gbagbo, ça me donne le sourire. Donc ça veut dire que réellement, nous avons un pouvoir aujourd'hui qui est contraint à faire la promotion des adversaires
pour donner une forme de légitimité quelque part au viol de la Constitution qui est en marche. Et ça, c'est une réalité. Donc, moi, je m'inscris dans cette démarche, je dis, nous, au niveau du PDCI, nous n'allons pas adouber une quelconque candidature. Nous n'allons pas, je veux dire, légitimer le viol de la Constitution. On ne va pas se rendre complice, donc, du viol de la Constitution. Parce que tout ça, ça fait partie de l'histoire. Comme en 2020, le président Bédié n'a pas voulu cautionner ce troisième mandat illégal et anticonstitutionnel, en 2025 encore là, le président Tidjane Thiam ne va pas légitimer ce quatrième mandat illégal et anticonstitutionnel. Point barre. Ceux qui veulent aller légitimer cela, qu'ils y aillent. Parce que de toutes les façons, on leur a déjà dit que c'est un coup KO. Ils connaissent déjà le résultat. Je pense que Atu Banga l'a indiqué hier sur le plateau, que ça sera dès le premier tour. Donc nous tous, on est assis, on sait déjà, on connaît déjà le résultat. D'ailleurs, certains de ces candidats ont participé avec nous dans l'opposition. Ils ont relevé un certain nombre d'anomalies qu'on devait normalement traiter avant l'élection. Simone Gbagbo elle-même avait indiqué que près de 300 et quelques membres de comité des CEI locales, la majorité, près de 300 et quelques, étaient quasiment des proches du RDR, RAGP. Elle a dénoncé cela. La liste électorale, elle a dénoncé cela. Est-ce que tous ces problèmes-là, ces facteurs ont été réglés? Je dirais que non, mais ces personnes décident quand même d'aller à des élections sans discussion préalable, ne serait-ce que sur l'organisation même de cette élection. Bon, tant mieux pour eux. Voilà, mais nous, au niveau des autres partis, je veux dire, il ne faudrait pas qu'on nous cite. Il faudrait qu'on nous laisse tranquille. Voilà. Ceux qui, vous voyez, j'entends M. Domelo qui parle du PPACI, qui parle du PDCI, à un moment donné, laissez-nous tranquilles. Allez à votre élection, là. J'ai vu tout à l'heure, vous voyez, Gab Côte d'Ivoire, il a le code. Et ça, vraiment, je voudrais, en même temps, profiter pour lui donner des conseils. En tant que petit frère, c'est à lui maintenant de voir. Quand vous êtes face aux gens du RDL, là, ne cherchez pas à vous justifier devant ceux-là. Parce que, en réalité, ils sont malhonnêtes. Excusez-moi, mais Ben en a fait la démonstration tout à l'heure de sa malhonnêteté intellectuelle. Tout simplement. Je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire, il pose la question à Gab Côte d'Ivoire, le bilan de Bion en tant que ministre du Commerce. Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.